Du jour au lendemain, le monde connaît une coupure d'eau et d'électricité. La température a chuté de 100 degrés. Je suis le seul à pouvoir rester assis à la maison et jouer à des jeux près de la cheminée. Les voisins sortent tous de chez eux pour se plaindre. Dans ce froid extrême, les gens sont sûrs de mourir de froid. De plus, personne n'a eu la prévoyance de préparer des nouilles instantanées. Donc même s'ils ne gèlent pas, ils mourront de faim. Mais j'ai accumulé des fournitures d'une valeur entière de Walmart dans ma maison. La fille pour qui j'ai le béguin depuis 18 ans me demande effrontément à manger. Je lui envoie sans honte une photo de steak et de vin. Elle le reconnaît instantanément comme un Wagyu amélioré et une bouteille de vin d'une centaine de milliers de dollars. Immédiatement, elle dit qu'elle veut aussi du steak et du vin. En entendant cela, je ris. Si elle veut manger, elle peut aller elle-même au supermarché. Il s'avère qu'une explosion de supernova a affecté la planète, provoquant une période glaciaire mondiale. Et grâce à mon poste de responsable d'entrepôt dans un supermarché, j'ai accumulé suffisamment de fournitures pour durer 2 ans. Qui aurait cru que cette fille entrerait par effraction dans ma maison avec un groupe de voisins et volerait toute ma nourriture? Afin de rationner la nourriture, il décide de commencer à me manger. La fille admet même joyeusement qu'elle m'a trompé pour que j'ouvre la porte. Elle veut prendre une de mes cuisses. Dans un désespoir extrême, je préférerais mourir, mais quand j'ouvre à nouveau les yeux, je renais, 3 mois avant le gel mondial. Dans ma nouvelle vie, je jure de ne plus jamais être un lèche-botte. Et je veux rembourser 1000 fois la douleur de ma vie antérieure. Mais la priorité immédiate est d'accumuler suffisamment de fournitures avant la fin du monde et de construire une maison solide et sûre. Alors que je réfléchis par où commencer, une lumière vive clignote devant mes yeux. Dans la seconde suivante, je me trouve dans un espace étrange. Regardant, dans cet endroit surnaturel, une idée audacieuse me vient à l'esprit. Si je pouvais déplacer un Walmart entier ici, je n'aurais jamais à me soucier de la nourriture et des boissons pendant 10 vies. Juste à ce moment-là, mon estomac gargouille. En pensant à toutes les bonnes choses que je ne pourrais pas manger après l'apocalypse, je me dirige vers le meilleur restaurant de la ville. Un repas me coûte 50 000. Dans l'apocalypse, même un bol de nouilles instantané peut coûter une vie. Il ne sera alors pas facile de manger à sa faim. Cette scène est vue par la fille dont je suis amoureux depuis 18 ans. Une petite amie debout à côté d'elle a l'air surprise. Fang Yuqing, tu as tellement de chance que le lèche-bot qui te poursuit s'avère être une riche 2e génération déguisée. Fang Yuqing ne manquerait naturellement pas cette opportunité et venait discuter. Zhang Yi. Quelle coïncidence. Je ris froidement intérieurement. Dans ma dernière vie, j'ai été trompé par elle qui prétendait être pure et innocente. À la fin, je suis devenu de la soupe dans son bol. Même si en ce moment j'ai vraiment envie de tuer cette garce, cela me mènerait aussi en prison. Je dois attendre la fin du monde. Immédiatement. Je sors ma carte bancaire et leur demande s'ils veulent faire des courses au supermarché. Je pense utiliser ces deux-là comme mon travail gratuit. Comme prévu, ils sont volontiers d'accord. Bien sûr, il y avait des voisins. Nous pouvons vous aider à en transporter un peu. Qui aurait cru que j'achèterais 2 caddies pleins et que je les jetterais aux 2? Le travail gratuit ne devrait pas être gaspillé. Cela laisse la petite amie mécontente. Tu es un grand homme. Vous ne ferez aucun travail? En entendant cela, Fang Yuqing rit précipitamment. Je t'ai rendu un grand service aujourd'hui. Vous nous devez un gros repas. En entendant cela, je ris froidement intérieurement. Bien sûr, je dois trop bien vous traiter. Lorsque le froid extrême arrive, aucun d'entre vous ne pourra s'enfuir. À ce moment-là, tante Lin du comité de quartier arrive avec son petit-fils. Petit Zhang, tu ne peux pas manger tout ça tout seul. Que diriez-vous d'en partager avec tante Lin? Après qu'elle ait dit ça, son petit-fils de 2 ans commence à prendre des choses dans mon panier. Je le récupère tout de suite. Désolé. Je n'en ai même pas assez pour moi. En voyant cela, l'enfant a immédiatement commencé à faire des histoires. Grand méchant, rends-le-moi ou je te tue. Il a crié. En réponse, j'ai dit froidement, oseriez-vous répéter ça? Croyez-le ou non, je vais vous gifler à mort. Ce cri fit immédiatement pleurer l'enfant. Cependant, tante Lan ne reculerait pas. Que fais-tu? Un adulte qui marchande avec un enfant? Je vais acheter cette boîte. Je vous transférerai l'argent plus tard. Arrêtez d'agir comme si vous essayiez de profiter de vous. J'ai immédiatement affiché mon QR code de paiement, en disant toujours plus tard, soit payez-moi maintenant, soit allez vous-même au supermarché. Cette décision a mis tante Linet et très en colère. Une fois rentré à la maison, Fang Yuqing m'a fait un clin d'œil. N'oublie pas de nous soigner, d'accord?
Après les avoir renvoyés tous les deux, j'ai stocké toute la nourriture achetée dans l'espace alternatif. Ensuite, j'ai dû construire une forteresse en acier impénétrable avec des appareils de chauffage et des fournitures médicales. Ce serait formidable si je pouvais me procurer des armes à feu. Mais je ne suis pas pressé. Il reste encore 90 jours avant la période glaciaire. Pendant cette période, je dois vendre ma propriété le plus rapidement possible. Avec de l'argent, je peux toujours obtenir ce dont j'ai besoin. Le lendemain matin, je suis venu dans l'espace alternatif pour vérifier la fraîcheur des aliments. Même si je ne peux pas stocker de créatures vivantes, la nourriture reste aussi fraîche que lorsque je l'ai achetée. J'ai sorti mon téléphone et contacté le meilleur restaurant local et réservé 500 tables de repas. J'ai dit que je voulais organiser un banquet pendant 3 jours et 3 nuits, mais le directeur de l'hôtel m'a indiqué le coût de 500 tables de nourriture. Et la boisson ne sera pas inférieure à 1 million et une caution de 200 000 est nécessaire à l'avance. Sans aucune hésitation, j'en ai transféré 200 000. Ensuite, j'ai trouvé mon certificat de propriété et je suis allé à la banque pour l'hypothéquer. Après l'apocalypse, l'argent deviendra du papier inutile. Mais hypothéquer la propriété et ajouter mes propres économies suffisent à construire ma planque. J'ai besoin de plus de fonds pour acheter des armes et des fournitures. Alors que je réfléchissais à la façon d'obtenir plus d'argent, un homme en costume s'est approché de moi et m'a dit « Mon frère, as-tu besoin d'argent » J'étais ravi. L'argent arrive quand j'en ai besoin. L'homme en costume m'a rapidement amené vers un autre homme. L'homme n'a pas tourné autour du pot et m'a demandé combien je voulais emprunter, mais le taux d'intérêt serait un peu élevé. En entendant cela, je me suis frotté les mains. Peu importe que les intérêts soient élevés, l'essentiel est de réunir les fonds le plus rapidement possible. J'ai donc hypothéqué la maison que je venais d'hypothéquer, ma Mercedes-Benz également. Après la transaction, les deux parties estimaient avoir fait une bonne affaire. J'ai hypothéqué une maison d'une valeur de 5 millions S et une voiture d'une valeur de 300 000 pour 4 millions S. Au final, je dois leur rembourser 7 millions S. Mais je pense aussi que ce sont des gens vraiment sympas qui me donnent de l'argent à dépenser. Ensuite, je suis arrivé dans la société de sécurité des dragons de guerre la plus célèbre de ma vie antérieure. Un homme riche de la 2e génération a dépensé 2 milliards de dollars pour construire une planque de haut niveau. En conséquence, ce type riche est directement devenu l'empereur de l'Apocalypse. À ce moment-là, un chef d'entreprise est venu et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je me suis rapidement approché et j'ai exprimé mon idée en indiquant que je voulais construire un refuge pour l'Apocalypse. En entendant cela, le chef d'entreprise n'a pas dit grand-chose et m'a directement présenté plusieurs plans parmi lesquels choisir. Cependant, je n'étais pas satisfait des plans ci-dessus. Ensuite, j'ai déclaré que la maison devait être renforcée avec du matériel aéronautique. Le verre du balcon doit utiliser le verre par balle le plus résistant et ajouter un système de filtration de l'air et un système de surveillance à 360 degrés sans angle mort. La porte d'entrée devrait être faite du même matériau que la porte anti-vol des banques et j'ai demandé au gérant de trouver un moyen d'obtenir des armes. Après avoir vu mes exigences, le chef d'entreprise a été surpris de ces rénovations et de quelques armes. Ce serait une forteresse, le plan final nécessitait 8 millions S. Après avoir payé la compte, je leur ai demandé de commencer les travaux immédiatement et leur ai dit que le solde serait payé dans les 3 mois prochains. J'ai besoin de me procurer des armes pour me défendre. J'ai appelé le propriétaire d'un club de chasse que je connais et j'ai reçu de lui quelques arbalètes comme armes à ce moment-là. Les 500 tables de banquet que j'ai commandées sont également arrivées par lot, par camion. Cela a attiré pas mal de gens du quartier. C'est le camion de livraison d'un hôtel 5 étoiles. Ces plusieurs camions de nourriture coûteraient au moins 1 million environ au bout d'un moment. La nourriture, car 500 tables ont rempli toute ma maison sans perdre de mots. Je les ai toutes mises dans l'espace d'un autre monde, avec tous ces plats délicieux, ainsi que les ingrédients. J'avais commandé avant, je n'ai pratiquement pas à me soucier de la nourriture et des vêtements pour le reste de ma vie. Le lendemain, les employés de la société de sécurité sont venus commencer à construire la planque. Cette scène a attiré l'attention de pas mal de voisins qui m'ont ridiculisé en demandant si j'avais pris les mauvais médicaments, mais que je m'en fichais quand la fin viendra. Vous saurez qui est la vraie blague. Alors, j'ai trouvé le directeur Zhu de l'entreprise et j'ai acheté une partie des fournitures de l'entrepôt à 2 fois le prix du marché. Le prix ensuite est de transporter ces choses à la maison petit à petit. Mes récentes activités de thésaurisation ont également attiré l'attention de Fan Yu King. Elle a alors demandé si quelque chose allait se passer récemment,
disant même qu'elle avait pensé à moi ces derniers temps quant à cette salope. Fausse inquiétude. Je ne voulais pas du tout répondre à ce fan Yu Cheng vraiment énervé. Zhang Yi, cette lèche-botte, ose en fait m'ignorer, mais elle était toujours curieuse de ma thésaurisation soudaine. Cependant, sa meilleure amie s'est juste moquée. Si quelque chose d'important se produit, le pays nous en informera certainement. Faites de votre mieux pour attraper Zhang Yi. Ce lèche-bot un demi-mois plus tard. Ma planque a été construite avec succès. Afin d'assurer la sécurité de l'employeur, le gérant a également installé un système de surveillance à chaque étage. J'en ai été très satisfait. La prochaine étape est d'attendre que mon dernier lot de fournitures arrive bientôt. Plusieurs camions d'eau potable arrivèrent successivement à ce moment-là. L'oncle Yu du même quartier avait l'air curieux. Petit John. Que fais-tu avec tous ces barils d'eau? Pensant qu'oncle Yu était l'une des rares bonnes personnes de ma vie passée, j'ai murmuré. Le temps cette année va être très inhabituel. Il est préférable de s'approvisionner en provisions pour éviter un froid extrême dès que possible. Après avoir entendu cela, oncle Yu était à moitié sceptique, mais voyant mon air sérieux, il le croyait. Dans la période suivante, j'ai fait de mon mieux pour échanger tout l'argent que j'avais entre les mains contre diverses fournitures. 3 jours avant l'arrivée des jours de fin de grand froid, je suis spécifiquement retourné à l'entrepôt et j'ai invité tous mes collègues pour une tasse de thé au lait. Après l'avoir bu, tout le monde s'est évanoui. Afin de déménager l'ensemble de l'entrepôt Walmart en toute sérénité, j'avais déjà mis des somnifères et du thé au lait à l'avance. Après avoir fermé l'appartement de surveillance, je suis allé à l'entrepôt et j'ai immédiatement placé toutes les rangées de marchandises dans l'espace d'un autre monde. Avec l'aide de l'espace d'un autre monde, j'ai rapidement vidé tout l'entrepôt. À ce moment-là, une boîte dans un coin a attiré mon attention. Quand je l'ai ouvert, c'était le produit technologique résistant au froid qui a été stocké il y a quelques jours. On disait qu'il était capable de résister à des températures allant jusqu'à minus 100 degrés. Avec ses fournitures, même face à la période glaciaire la plus froide, je n'ai rien à craindre. Pour éviter toute exposition, je me suis aussi directement administré une dose d'eau pour dormir, puis je me suis allongé sur mon collègue et je me suis endormi. 2h30 plus tard, j'ai été réveillé par mon collègue. « Patron, quelque chose de fou s'est produit. Notre entrepôt a été vidé. » En entendant cela, j'ai fait semblant d'être surpris et j'ai bondi. « Que diable? Alors ?» En regardant l'entrepôt vide, j'ai fait semblant d'être bouleversé et j'ai dit « Ce qui s'est passé? Comment sont passées toutes les fournitures de l'entrepôt? » À cette époque, le directeur a appelé. S'enquérir de la perte des fournitures de l'entrepôt. Sachant que tout l'entrepôt a été vidé d'un seul coup, jura immédiatement le directeur. « Comment est-ce possible? Êtes-vous une taupe et volez-vous pour vous-même? » J'ai fait un sourire gêné. « Manager, pourquoi me prenez-vous? En plus, je n'en suis pas si capable. Je pense qu'il vaut mieux se présenter au département supérieur le plus tôt possible afin de ne pas retarder le temps de l'enquête. » Après avoir raccroché, j'ai rapidement réconforté mes collègues. « Tout le monde, n'ayez pas peur. Nous qui sommes droits, nous n'avons pas peur des ombres tortueuses. » Bientôt, tous les collègues de service et moi avons été convoqués au commissariat pour un interrogatoire, mais rien n'a pu être découvert après l'interrogatoire. Ensuite, le policier nous a dit de ne pas quitter la ville de Tianhai précipitamment afin de coopérer à l'enquête de suivi. Bientôt, cet incident a fait la une des journaux dans la ville de Tianhai. Personne ne pouvait croire que des centaines de mètres carrés de fournitures avaient disparu sans laisser de traces. Moins de trieurs. À ce moment-là, il commença soudainement à neiger abondamment dans le ciel. Je savais que c'était un prélude au froid extrême. Alors je me suis dépêché de rentrer chez moi. 3 jours plus tard, l'onde de choc d'une explosion de supernova a balayé le globe. Cela a provoqué un désastre dévastateur sur la planète entière. La température a commencé à chuter du jour au lendemain. En regardant la neige abondante par la fenêtre, je suis resté calme. Ce qui était destiné à arriver est finalement arrivé. Mais à cette époque, le groupe de propriétaires s'animait. Après tout, c'était la première fois qu'on voyait une neige aussi abondante dans le sud. J'ai regardé tout cela avec un visage calme. Peut-être que pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils voyaient de la neige. Et cela pourrait aussi être la dernière de ma vie passée. Les fortes chutes de neige duraient 3 mois complets et la température devenait de plus en plus basse. Cet hiver, de nombreuses personnes qui n'avaient pas fait de réserve de nourriture à l'avance sont mortes de froid. Le 2e jour de froid extrême, la neige abondante à l'entrée de la zone résidentielle s'était accumulée jusqu'à la moitié d'une personne.
Même si les gens à l'intérieur tournaient la climatisation au maximum, ils frissonnaient encore de froid. Mais moi, qui avais préparé à l'avance des équipements de chauffage très divers, je dormais sur mes deux oreilles. Mais à ce moment-là, j'ai été soudainement réveillé par une sonnerie de téléphone. C'était un appel de la chienne de la famille Yuqing, demanda-t-elle joyeusement. Zhang Yi, étiez-vous au courant de la baisse de température lorsque vous faisiez le plein de provisions? Tu ne me l'as même pas dit. Et maintenant je gèle. En entendant cela, je me suis moqué et j'ai directement raccroché. Cela a énervé Fang Yuqing de l'autre côté. Ce lèche-botte, il ose me raccrocher au nez. Puis elle m'a envoyé un texto sans vergogne pour me demander de la nourriture. Après l'avoir lu, j'ai ri. Elle veut toujours me traiter comme un lèche-botte. Je lui ai directement envoyé une photo de steak avec du vin. Fang Yuqing reconnut d'un coup d'œil qu'il s'agissait d'un bœuf wagyu de premier ordre et d'une bouteille de vin d'une valeur de 100 000. Elle a immédiatement dit qu'elle voulait aussi manger du steak et boire du vin. Après avoir entendu cela, j'ai ri. Si vous voulez manger, allez l'acheter vous-même. Au supermarché. Après avoir vu mon message, Fan Yuqing était furieux. Mais après y avoir réfléchi, elle s'est calmée. Après tout, elle doit m'attraper le poisson. Et moi, rassasié et ennuyé, j'ai commencé à regarder la télévision. À ce moment-là, la tablette qui surveillait le bâtiment fit soudain du bruit. J'ai vu Tante Lin sur l'écran, disant solennellement « Tout le monde ne panique pas et ne se précipite pas pour se ravitailler. Ce temps extrême durera au maximum 2 ou 3 jours. Notre comité de quartier aidera tout le monde à traverser cette épreuve. Se précipiter pour s'approvisionner ne fera qu'entraîner une augmentation des prix. Si quelqu'un ose accumuler des provisions, j'en informerai les autorités. » Mais à ce moment-là, une voix retentit derrière eux. « Tante Lin, comment pouvez-vous déterminer que cette forte neige ne durera pas longtemps? Vous empêchez tout le monde de sortir pour acheter des choses. Serez-vous responsable si quelque chose arrive? » En entendant cela, les propriétaires des environs ont également fait écho si nous n'accumulons pas de fournitures maintenant. Serez-vous responsable si nous manquons de nourriture plus tard? Tante Lin a rapidement déclaré que le comité assumerait la responsabilité de cette affaire. Puis elle m'a pointé du doigt et a juré. Zhang Yi, ne crée pas de problèmes ici. C'est un acte illégal. Mais je n'ai pas pris la peine de m'occuper d'elle. Et je me suis retourné pour retourner dans ma super planque. Une semaine s'est écoulée rapidement, mais la neige abondante à l'extérieur ne montrait aucun signe d'arrêt. Je m'amusais à la maison comme d'habitude. Soudain, un message est arrivé sur mon téléphone. J'ai vu Tante Lin dans la discussion de groupe, m'appelant par mon nom pour aller pelleter la neige. Je n'y ai même pas pensé et je l'ai directement refusé. Avec une telle neige qui tombe, nous pelleterions plus lentement que la chute. Clairement, Tante Lin essayait juste de se battre. Cela la fit grincer des dents de colère. Alors Tante Lin a ordonné, au nom du comité de quartier Zhang Yi, que vous deviez sortir et pelleter la neige. Quiconque ose diriger l'opposition sera certainement pris en charge par l'organisation une fois la catastrophe de neige terminée. Voyant cela, j'ai dit froidement « Une telle démonstration d'autorité ». Ensuite, j'ai rapidement tapé un tas de textes et je l'ai envoyé. Comment se fait-il que vous ne vous en preniez pas aux enfants riches d'un quartier en vous en prenant simplement à nous, les honnêtes gens? Tante Le Nord, puisque vous en êtes si capable, pourquoi n'allez-vous pas demander à Su Hao et Chen Zhenghao de pelleter la neige? Chen Zhenghao est le patron d'un projet de construction. Il a des centaines de personnes sous ses ordres. Et Su Hao est un enfant riche et bien connecté. Dans ma vie passée, ces deux types sont entrés par effraction chez moi et ont pris toute ma nourriture. En entendant ce que j'ai dit, d'autres personnes ont également commencé à faire du bruit dans le groupe des propriétaires. Zhang Yi a raison. Si vous l'osez, allez leur demander. En voyant les messages, Tante Lin jurait immédiatement. De toute évidence, mes paroles l'ont empêchée de se retirer. Elle n'a donc pu que serrer les dents et appeler les deux membres du groupe à pelleter la neige ensemble. Chen Zhenghao, voyant le message, a immédiatement commencé à jurer. « Tu es fou, putain? Je te tuerai si tu me déranges encore. » Su Hao a également fait écho, quel gros idiot. Prendre l'argent du propriétaire et agir haut et fort chaque jour. Maintenant, tu penses vraiment que tu es le patron? Je ne prends même pas la peine de m'occuper de vous, pauvre fantôme. En voyant ce message, Tante Lin était tellement en colère qu'elle n'a pas osé dire un mot, mais m'a directement pointé du doigt. Zhang Yi, vous essayez vraiment de me créer des ennuis, n'est-ce pas? Vous serez triste, satisfait? Si personne ne sort pour pelleter la neige, n'est-ce pas? J'ai pris mon téléphone, allumé le message vocal et me suis moqué.
Êtes-vous venu vers moi pour rechercher un sentiment d'existence après avoir été grondé par quelqu'un d'autre? Croyez-le ou non, si tu dis encore des bêtises, je te tue. En voyant mon ton sérieux, Tante Len a immédiatement reculé. À ce moment-là, une forte détonation est venue de ma porte d'entrée. J'ai entendu Chen Zhenghao dehors crier « Zhang. N'étiez-vous pas plutôt arrogant dans la discussion de groupe tout à l'heure? Croyez-le ou non, je vais vous tuer. » À ces mots, j'ai ramassé mon arbalète et je me suis dirigé vers la porte. On ne sait pas encore qui va tuer qui. Je lui ai tiré une balle directement dans le tibia avec une flèche. Zhang Hao est tombé au sol, pleurant sans cesse. Il n'aurait jamais imaginé que moi, une personne apparemment honnête, je serais aussi impitoyable. Quand j'ai agi, il ne savait pas que ce n'était que la première étape de ma vengeance. Avec des températures maintenant à -100 degrés, la jambe de Chen Zhenghao, qui avait été transpercée, n'allait sûrement pas être sauvée. S'il n'était pas soigné à temps, il ne pourrait que mourir lentement dans ce temps glacial. Chen Zhenghao, supportant la douleur intense, est entré en titubant dans l'ascenseur. Il n'aurait jamais pu imaginer, ne m'ayant rencontré que quelques fois, que je voulais le tuer directement. Cette prise de conscience fit frissonner Chen Zhenghao de peur. Il a donc immédiatement sorti son téléphone et composé le numéro d'urgence. Cependant, toute la ville était déjà couverte de neige abondante et l'ambulance de l'hôpital ne pouvait tout simplement pas arriver. N'ayant pas le choix, Chen Zhenghao ne pouvait que rentrer chez lui et soigner lui-même sa blessure. Heureusement, le temps était glacial et son pied était presque engourdi par le froid. Puis, avec une sombre détermination, Chen Zhenghao a retiré la flèche. Puis, il a de nouveau sorti son téléphone et a proféré une menace. Et le groupe de propriétaires Zhongyi. « Attendez-moi. Regarde-moi te tuer. » Face à sa menace, naturellement, je n'avais pas peur et j'ai répondu avec confiance. Continuez à parler et je désactiverai vos 2 jambes restantes. Cette scène a stupéfié les spectateurs lors de la discussion de groupe. Après tout, en tant que tyran de la région Chen Zhenghao, c'était la première fois que quelqu'un osait le confronter directement. Bientôt, il décrocha le téléphone et convoqua ses centaines de followers. En un rien de temps, un essaim de partisans, chacun tenant sa propre arme, se précipita avec grandeur. Après avoir appris ce qui s'était passé, le principal chauve est venu à ma porte avec ses partisans. « Vous avez offensé notre frère Hao. Aujourd'hui, ce sera l'anniversaire de votre décès. » Avec ça, il frappa directement la porte. Mais la seconde suivante, sa machette a été jetée. Cela a effrayé les gangsters. Combien de personnes cet enfant a-t-il offensé? Sa maison était fortifiée, plus solide qu'une carapace de tortue. Je regarde la scène depuis ma caméra de sécurité. J'ai ri avec dédain. « Vous avez faim, les gars? Essayez plus fort. » En voyant le groupe à l'extérieur de la maison jurer et fulminer, j'ai soudain eu une idée. Immédiatement, j'ai pris un tuyau d'arrosage et je l'ai connecté au robinet de la cuisine. « Pourquoi es-tu si en colère? Laisse-moi te rafraîchir. » Les gangsters à l'extérieur ont vu la serrure de la porte s'ouvrir soudainement et ont été immédiatement alertes. En réalisant que ce n'était pas une flèche, ils ont bien ri. Qui aurait pensé que la seconde suivante, le tuyau jaillirait de l'eau froide? Bientôt, plusieurs d'entre eux tombèrent au sol. Seuls 3 d'entre eux ont réussi à s'échapper. En voyant cette scène, j'étais très content. Par ce temps glacial, l'eau froide est plus mortelle que n'importe quelle arme. De l'autre côté, les 3 petits gars qui se sont échappés étaient blottis les uns contre les autres, frissonnants. Chen Zhenghao les a regardés et a crié « Que s'est-il passé? Comment vous, tout un groupe, n'avez pas réussi à amener un petit morveux? » En entendant cela, expliquèrent les 3 à la hâte, Zhang Yi était trop rusé. Il a transformé la porte d'entrée en une porte en acier anti-effraction. Nous avons coupé pendant longtemps et n'avons gratté qu'un peu de peinture sur la clé lorsqu'il nous a aspergé d'eau froide. En entendant cela, le visage de Chen Zhenghao s'est immédiatement assombri. Pas étonnant que la porte soit un peu dure à l'instant. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas que ce gamin puisse s'y cacher pour toujours. Envoyez quelques hommes veiller à sa porte jour et nuit. Quand il ose montrer son visage, mettez-le en pièces. Il ne connaissait pas la nourriture stockée dans ma maison, sans parler de toute une vie. Même si c'était pour 10 vies, cela ne s'épuiserait pas. De l'autre côté, oncle Yu conduisait quelques personnes à déneiger l'entrée du quartier résidentiel, prévoyant de creuser un chemin jusqu'au supermarché pour faire le plein de nourriture. Cependant, il ne pouvait pas pelleter aussi vite que la neige tombait.
Au bout d'un moment, ils abandonnèrent et se préparèrent à repartir. En regardant cette scène, j'ai soupiré. La puissance humaine n'est tout simplement pas à la hauteur d'un désastre de cette ampleur. Même si la télévision rapporte activement pour rassurer tous les citoyens que le pays lance une dernière offensive contre le désastre de la neige, seulement, je sais que 90% de tous les organismes dans le monde mourront de froid. Morts dans ce désastre de neige. Mon béguin de 18 ans a été le premier à m'envoyer un salut. Zhang Yi, ça va? En voyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Si elle n'avait pas mangé la partie la plus importante de ma vie antérieure, je l'aurais toujours vue comme un pur lotus. Alors j'ai répondu, indifféremment, « Je vais bien ». Puis Fan Yuqing m'a demandé sans vergogne quelque chose à manger, disant qu'elle me rendrait l'appareil plus tard. Face à la demande de mon béguin, j'ai accepté sans hésiter puis lui ai envoyé une photo d'un homard pour lui mettre en appétit, ajoutant d'un ton moqueur, « Je suis déjà rassasié ». Voyant cela, Fang Yuqing s'est mise en colère et a décidé de me chasser de son étang. À ce moment-là, sa meilleure amie Garce m'a envoyé un message. « Pourquoi es-tu si bête ?» Fang Yuqing est vraiment en colère en ce moment. En voyant le message, j'ai encore ri. Ils sont vraiment doués pour jouer la comédie. L'un joue le bon flic, l'autre le méchant flic. Hein? La meilleure amie Garce n'a pas abandonné et a continué, la neige ne peut pas durer aussi longtemps. Mourez de faim pour quelques repas et séduisez d'abord Fan Yuqing. Ne serait-ce pas une grande victoire? À ce sujet, je l'ai ignoré avec dédain et j'ai simplement répondu par un « oh ». Cette réponse la rendit furieuse. Comment ce lèche-bot est-il soudainement devenu illuminé? Fang Yuqing ne pouvait que soupirer. Pourquoi mon attitude à son égard a-t-elle subi un changement aussi radical à 180 degrés? Sa meilleure amie Garce a suggéré que si nous perdons un lèche-bot, qu'il en soit ainsi. N'en avons-nous pas encore d'autres? En entendant cela, les yeux de Fan Yuqing se sont illuminés et elle a immédiatement appelé d'autres lèche-bots. Bientôt, Xiaopeng s'est précipité avec de grands et petits sacs de fournitures, affirmant que c'était toute la nourriture qu'il lui restait. En entendant cela, Fan Yuqing a été touché et lui a immédiatement envoyé une carte de bonne personne. Xiaopeng, tu es une très bonne personne. Avant que Zhu Peng ne puisse exprimer sa loyauté, sa meilleure amie Garce a rapidement fermé la porte. En un rien de temps, 3 jours se sont écoulés, mais la neige abondante tombait toujours sans arrêt. En grignotant une cuisse de poulet et en regardant l'heure sur mon téléphone, j'ai pensé que le véritable drame était sur le point de commencer. L'instant suivant, tout le quartier fut plongé dans le noir. Bientôt, les voisins ont commencé à sortir de chez eux, se demandant s'ils avaient l'électricité. Maintenant, avec l'eau et l'électricité coupées et la climatisation ne fonctionnant plus, il faisait vraiment assez froid pour tuer. Après avoir fini mon poulet, je me suis curé les dents puis j'ai allumé un générateur que j'avais préparé à l'avance. J'ai eu la chance d'être décédé tôt dans ma vie passée. Sinon, moi aussi, je serais gelé, comme les autres. À ce moment, tante Lin du comité de quartier frissonnait en tenant son petit-fils dans ses bras. Elle ne s'attendait pas à ce que la neige dure aussi longtemps. Un message est arrivé dans la discussion de groupe du quartier. On dit qu'il s'agit d'une tempête de neige mondiale qui ne se produit qu'une fois tous les 100 000 ans. Nous pourrions être au bord d'une extinction massive. Plusieurs grandes villes du pays ont déjà été envahies. Tout le monde doit stocker davantage de fournitures. Après avoir lu le message, tante Lin était choquée. Elle n'aurait jamais imaginé que le désastre de la neige serait aussi grave. À ce moment-là, elle a élaboré un plan. Elle doit inciter tout le monde à lui donner à manger avant de recevoir la nouvelle. Tante Lin a donc rapidement posté un message dans le groupe du propriétaire. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ce désastre est temporaire. Les ouvriers réparent actuellement les pannes d'eau et d'électricité. Les fonctionnaires ont émis un ordre. En raison de ces circonstances extraordinaires, le comité de quartier procédera à une gestion unifiée de tous les propriétaires fonciers. Toute personne ne coopérant pas sera arrêtée et interrogée par la police. En voyant le message, Chen Zhenghao a commencé à jurer d'insatisfaction. Même s'il avait de nombreux subordonnés, il n'osait pas affronter la police. Pendant ce temps, tante Lin a continué à discuter en groupe. En raison de l'impact sévère du blizzard sur la vie de chacun, le comité de quartier a décidé de collecter des fournitures auprès de chaque propriétaire et de les distribuer uniformément pour nous aider tous à traverser cette crise. En voyant le message, je n'ai pu m'empêcher de rire. C'était le même vieux truc que dans ma vie antérieure. Puis tante Lin m'a envoyé un message privé. « Petit Zhang,
Tu travailles habituellement dans un entrepôt et tu as dû stocker beaucoup de nourriture, n'est-ce pas? En plus, tu as acheté 3 camions de trucs la dernière fois. Tout le monde est en difficulté maintenant, et c'est à votre tour de faire votre part. Pris. Nous vous rembourserons certainement. En entendant cela, j'ai ri froidement. Vieille sorcière, tes mains étaient aussi sales lors de ma mort dans la vie précédente. Attendez. J'ai immédiatement répondu par un message vocal. C'est super. Je viens de manquer de fournitures à la maison. Tante Lynn, lorsque vous récupérerez les fournitures, assurez-vous d'en partager avec moi. Voir mon message la fit presque exploser. Ce gamin avait accumulé plusieurs camions de fournitures. Comment a-t-il pu s'épuiser si tôt? Réalisant qu'elle et son petit-fils dépendaient de mes approvisionnements, Tante Lynn a ravalé sa colère et a gentiment répondu « Petite Jeanne, c'est un ordre de l'organisation. Vous devez vous conformer. Une fois la catastrophe de neige terminée, je signalerai certainement vos bonnes actions à l'organisation. » En voyant son message, j'ai encore ri. Si je n'étais pas mort tôt dans ma vie antérieure, j'aurais peut-être cru à ces mensonges. Alors je me suis curé les dents et j'ai répondu « Ma tante, je ne te mens pas. Je n'ai vraiment rien à manger à la maison. Pourquoi ne prenez-vous pas les devants et ne m'envoyez-vous pas d'abord quelques paquets de nouilles instantanées ?» En entendant cela, Tante Lynn ne pouvait plus se retenir et rétorqua furieusement « Zhang Yi, refuser de remettre vos fournitures équivaut à s'opposer à l'organisation. Je vais certainement vous dénoncer à l'organisation pour des mesures disciplinaires. Je me suis moqué d'elle. Vous représentez l'organisation. Vous n'êtes même pas fonctionnaire, encore moins personnel d'une institution publique. Pourquoi ne montez-vous pas au ciel? C'est normal que tu te montres normalement. Mais maintenant que les choses sont comme ça, tu penses toujours que tu es si important. » Dès que j'ai dit cela, Tante Lynn a été tellement en colère qu'elle a brisé son vieux téléphone. Ce petit morveux ose me parler comme ça. Après tout, je suis un leader dans la communauté. Après n'avoir obtenu aucun avantage de ma part, Tante Lynn a tourné son attention vers d'autres propriétaires, pensant que peu importe qui je peux tromper, tant que je peux tromper. 2 jours se sont rapidement écoulés sous les encouragements de Tante Lynn. De nombreux propriétaires lui avaient en fait envoyé leurs fournitures chez elle. En regardant cette scène, j'ai ricané dans mon cœur. Quelle bande d'imbéciles qui croient en un grand samaritain dans ce monde post-apocalyptique. Aujourd'hui, le monde entier est plongé dans le chaos. Sans suffisamment de provisions, il ne pouvait qu'attendre de mourir. Bientôt, de nombreux propriétaires ont commencé à taguer Tante Lynn dans le chat de groupe. N'a-t-il pas été dit que les fournitures seraient réparties équitablement? Nous n'avons plus de nourriture à la maison. Commencez à nous en distribuer. Mais Tante Lynn s'est simplement moquée des messages. Quelle bande d'idiots! Ces fournitures ont été obtenues grâce à mon travail acharné. Comment pourrais-je les donner si facilement? À ce moment-là, son téléphone sonna. Voyant qu'il s'agissait de Chen Zhenghao, elle eut des sueurs froides. Que me veut-il? À l'autre bout du fil, Chen Zhenghao a dit froidement « Tante Lynn, vous avez toute une méthode. Vous avez en fait trompé tout le monde dans votre maison. » En entendant cela, Tante Lynn a feint l'innocence, affirmant que c'était l'arrangement du comité communautaire et qu'elle faisait simplement son devoir. Chen Zhenghao a ri, c'est parfait. Nous sommes plus d'une dizaine à vous attendre pour distribuer les fournitures. En entendant cela, Tante Lynn toussa légèrement. Ces fournitures n'ont pas encore été triées. Certains propriétaires n'ont pas rendu leurs fournitures. Nous ne pouvons pas encore commencer à les distribuer. Deuxièmement, le tyran de la région, Chen Zhenghao, accompagné de ses subordonnés, ont fait irruption dans sa maison. En voyant cela, le visage de Tante Lynn est devenu pâle. Comment oses-tu pénétrer par effraction dans une maison civile? Il n'y a plus de loi? Ce à quoi Chen Zhenghao a répondu par une gifle. Et vous pensez que vous avez licitement trompé les provisions de tout le monde? Aujourd'hui, j'agirai au nom de la justice. Pendant ce temps, j'ai regardé la scène sur la surveillance, manger joyeusement une saucisse. Le combat aérien était enfin sur le point de commencer. À ce moment-là, j'ai eu une idée géniale. Si regarder seul est amusant, le partager avec d'autres serait encore mieux. Amoureux du drame, j'ai immédiatement publié la vidéo de surveillance dans le chat du groupe des propriétaires. La réaction de chacun serait sûrement très amusante. De l'autre côté, Chen Zhenghao et sa bande étaient déjà entrés par effraction dans la maison de Tante Lynn,
ordonnant à ses subordonnés d'emporter toute la nourriture, sans rien laisser derrière soi. En entendant cela, tante Lin s'accrocha précipitamment à la jambe de Chen Zhenghao. « Vous ne pouvez pas tout prendre. Certaines des fournitures ici sont celles que j'ai moi-même accumulées. Sans ces fournitures, comment mon petit-fils et moi pourrions-nous survivre ?» Chen Zhenghao laissa échapper un rire froid. « Ce ne sont pas mes affaires. Sortez d'ici. » Sur ce, il a directement repoussé tante Lin. Son petit-fils fut abasourdi par cette scène, puis ramassa un petit couteau pour venger sa grand-mère. Il a réussi à poignarder avec précision l'un des punks, un lièvre jaune, dans la crosse. La douleur intense lui faisait oublier de déplacer des objets et il a renvoyé le garçon d'un coup de pied en réponse. Voyant cela, les autres voyous éclatèrent de rire. Depuis quand les cheveux jaunes apprennent-ils à donner des coups de pied? En fait, il a réussi à chasser ce petit morveux. Malgré la douleur intense dans ses fesses, ses cheveux jaunes jouaient le jeu. À quel point suis-je cool? Quelqu'un aurait dû enregistrer ce moment. Tante Lin est tombée devant son petit-fils. « Petit qui? Mon cher petit-fils. » Mais Chen Zhenghao, regardant cette scène, n'a montré aucune sympathie. Au lieu de cela, ricana-t-il, c'est ce que vous obtenez en nous trompant, nous, vos voisins. Nous ne faisons que rendre justice. De l'autre côté, de nombreux propriétaires regardant cette scène ont également applaudi et applaudi. Ha 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 ha! C'est bien pour le grand menteur. De telles méthodes tonitruantes sont nécessaires pour lutter contre des escrocs comme elle. Sans mon frère, comme nous serions impuissants face à ce genre de choses. En voyant ces messages, j'ai ri. Vous ne comprenez vraiment pas le nœud du problème. Aujourd'hui, Chen Zhenghao peut s'introduire par effraction dans la maison de tante Lin. Demain, il pourrait s'introduire dans le vôtre. Mais tout cela n'a rien à voir avec moi. Ma porte en acier de 2 mètres d'épaisseur ne céderait pas même s'il venait avec un réservoir. Bientôt, tante Lin a demandé de l'aide au sein du groupe de propriétaires. Quelqu'un a-t-il des médicaments hémostatiques, des médicaments anti-choc et des antibiotiques? Mon petit-fils a été blessé par Chen Zhenghao. Le docteur Zhu a besoin de 16 médicaments de toute urgence pour une intervention chirurgicale. En entendant ceci, mes yeux se sont illuminés. Le docteur Joker était une figure de sauveur dans le monde précédent. Heureusement, nous avons le médecin du quartier Joker ici pour sauver la vie de son petit-fils pour le moment. À ce stade, tante Lin plaidait continuellement auprès du groupe des propriétaires pour obtenir des médicaments, promettant à Cao Cao sa gratitude envers toute personne disposée à les fournir. Cependant, cela n'a fait que se moquer de nombreux propriétaires. Alors vous envisagez de faire Cao Dao dans un groupe de discussion? Docteur Zhu, une beauté au bon cœur a sauvé votre petit-fils. Pourquoi devrions-nous vous aider? Après nous avoir trompés sur nos approvisionnements, vous avez encore l'audace de demander notre aide? Voyant cela, j'ai soupiré. C'était le karma pour tante Lin. De plus, la tempête de neige durait depuis plus d'1 semaine et l'extérieur était pratiquement paralysé. Même si le garçon était sauvé, combien de temps tout le monde pourrait-il tenir sans nourriture? À ce moment-là, la neige à l'extérieur de la communauté s'était presque enfouie jusqu'au 1er étage. Beaucoup de gens avaient déjà appris aux nouvelles qu'il s'agissait d'une tempête de neige mondiale qui se produisait une fois tous les 100 000 ans. Personne ne savait à quoi allait se transformer cette catastrophe neigeuse. Bientôt, 1 semaine s'écoula en un éclair et le monde entier fut presque enseveli sous la tempête de neige. Dans certaines villes du Nord, la température est même tombée jusqu'à moins 100 degrés Celsius. De nombreux habitants qui tentaient d'évacuer vers le sud sont morts de froid sur la route. Dans le groupe des propriétaires, tante Lin a recommencé à jouer la carte de la moralité. Mon cher petit-fils a faim depuis 2 jours. Ce n'est qu'un enfant. Allez-vous vraiment rester là et le regarder mourir? Elle a déclaré qu'elle était prête à payer un prix élevé pour l'approvisionnement. Voyant cela, les propriétaires ont commencé à gonfler les prix et le dernier paquet de nouilles instantanées a même été vendu pour tout $000. En voyant cela, j'ai ri. Ces gens ne prennent pas l'apocalypse au sérieux. Dans peu de temps, vous penserez que le papier-monnaie est trop difficile à utiliser, même comme papier toilette. En tant qu'enfant riche de 2e génération doté d'un certain sens des affaires, So Hao a commencé à accumuler des fournitures à un prix élevé. Il était très clair sur le fait que l'argent dans ce monde apocalyptique deviendrait aussi inutile que les vieux papiers. Il devait s'en débarrasser tant qu'il était encore utile. À cette époque, une mère célibataire du groupe a lancé un appel à l'aide.
déclarant qu'elle et sa fille étaient sur le point de mourir de faim, espérant que tout le monde pourrait l'aider. En voyant cela, j'ai ri. Dans la vie passée, cette femme et sa fille ont réussi à survivre longtemps. Cette Xialimé n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. 10 jours se sont écoulés rapidement et comme d'habitude, je profitais de mon temps à la maison. En ce moment, le téléphone sur la table sonna. En voyant l'identification de l'appelant, j'ai laissé échapper un rire froid. Cette salope n'en pouvait finalement plus. J'ai donc ouvert le chat vidéo et j'ai dit sarcastiquement « Vous avez tous l'air plus minces. » Après ne pas nous être vus pendant un moment derrière moi, la vue de la nourriture a fait saliver les deux personnes. Pourquoi as-tu encore autant de nourriture chez toi? Zhang Yi, est-ce parce que tu l'as gardé la dernière fois? Et avec ce temps de moins 100 degrés. Pourquoi tu transpires? En entendant cela, j'ai souri. Oh ça! J'ai installé une cheminée chez moi. Cette chose est très chaleureuse. J'ai envie d'aller courir dehors. En entendant cela, Fang Yucheng a immédiatement essayé de me flatter. Frère Zhang Yi, vous êtes tellement génial. Vous êtes si bien préparé. Pourriez-vous laisser Fang Yucheng venir et je prends une douche à l'intérieur? Je me suis moqué. Est-ce qu'ils me prennent encore pour un vieux débauché? Alors, sans hésiter, j'ai rejeté son invitation. Même en la narguant, avec une température négative de 100 degrés, assurez-vous de garder au chaud. Fang Yucheng fut instantanément furieux de mes paroles. Zhang, moi, n'allez pas trop loin. Nous gelons et mourrons de faim. Ce n'est pas grave si tu n'aides pas, mais ne faites pas de commentaires sarcastiques. En entendant cela, j'ai ri. Tu penses toujours que je suis une cible facile? Si tu veux de la nourriture, va chercher ton enfant riche. En plus, nous ne sommes pas liés. Pourquoi devrais-je t'aider avec ça? J'ai mis fin à l'appel vidéo avec style. De l'autre côté, Fan Muking était déjà furieux. Elle n'aurait jamais pensé que je serais sur la voie d'une contre-attaque de bootlickers. À ce moment-là, sa meilleure amie intervint avec quelques mots justes. Zhang Yi est plutôt bon. C'est toi qui as raté l'occasion. Sinon, nous pourrions profiter des choses qui se passent chez Zhang Yi en ce moment. Il est beaucoup plus fort que cette soi-disant riche deuxième génération. Si j'avais su que tu échouerais, je me serais lancé moi-même. Maintenant, tout a été révélé et nous nous retrouvons sans rien. Fang Yucheng était déjà furieux. Lin Canning, espèce de salope. Vous parlez toujours en faveur de Zhang? Je vais bientôt te tuer. Les deux salopes se battaient sur le lit. Pendant ce temps, le gouvernement, voyant qu'il ne pouvait plus cacher la nouvelle du désastre de la neige, a publié une annonce à la télévision. Afin de répondre aux besoins en électricité de chacun, l'alimentation électrique serait assurée de 13H00 à 2H00 chaque jour. Mais la tension ne serait suffisante que pour les appareils de faible puissance. Actuellement, toutes les grandes centrales électriques sont fermées et l'électricité est rare. Tout le monde est encouragé à utiliser l'électricité avec parcimonie pour éviter des pannes de courant à grande échelle. Bientôt, le groupe de propriétaires redevint animé. Avez-vous vu les nouvelles? Il s'avère que les rumeurs en ligne sont vraies. Alors que tout le monde était nerveux, soudain, quelqu'un a proposé de vendre des nouilles instantanées à 5000 $ le paquet. Des preneurs voient ça? Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, sachant que nous sommes dans une apocalypse et pourtant désireux d'échanger des fournitures vitales contre ce papier sans valeur dans les circonstances actuelles. Se remplir l'estomac est avant tout une chose. Quand tout le monde a faim, qui se soucierait de ce papier inutile de l'autre côté? Après avoir lutté pendant 2 minutes, Fan Muching et son ami se sont finalement calmés. Puisque l'approche douce n'a pas fonctionné, nous allons y aller fort. Fang Yucheng a pris son téléphone et a contacté son lèche-bot numéro 1, racontant une histoire folle sur la façon dont Zhang Yi voulait ternir sa pureté simplement parce qu'il avait de la nourriture. Xiu Peng fut instantanément furieux en entendant cela. Ce Zhang Yi est vraiment un salaud. Si je ne fais pas tomber ce type, je laisserai tomber mon identité de lèche-bot. Voyant que Xiu Peng était accro, Fang Yucheng s'est immédiatement approché de lui. Petit Zhu Peng, trouvons un moyen de prendre sa maison et nous pourrons alors vivre ensemble. D'accord? Xiu Peng a accepté sans hésiter. Mais avant cela, il devait préparer quelques armes. Peu de temps après, ils arrivèrent tous les trois, chacun portant un couteau de cuisine, devant ma porte. Puis Zhu Peng, cachant le couteau derrière son dos, a frappé à la porte. « Frère Zhang Yi, êtes-vous partant? Ce sont les vieux collègues de Zhu. Pourriez-vous me prêter de la nourriture?
Je t'échangerai contre des médicaments contre la fièvre. À leur insu, j'avais déjà vu clairement toute la scène grâce à la caméra de surveillance. En voyant les armes dans leurs mains, j'étais prêt à exploser de colère. Pensez-vous vraiment que vous pouvez me tuer? Si le tigre ne montre pas sa puissance, vous le prendrez pour un chat malade. Puis j'ai ramassé le tuyau, je l'ai attaché au robinet et j'ai décidé de leur donner une douche rafraîchissante à une température négative de 100 degrés. À ce moment-là, les déchets entassés ont attiré mon attention et une idée m'est venue à l'esprit. J'ai ramassé le tuyau et je me suis approché de la porte. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que tout le monde ait suffisamment à manger. Tous les trois, pensant que j'étais sur le point d'ouvrir la porte, ont levé leurs armes avec enthousiasme. Mais la seconde suivante, un tas d'excréments s'est répandu sur eux par la petite fenêtre de la porte. Fang Yuqing a immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'un tas d'excréments et a commencé à vomir sur le côté. Tandis que Zhu Peng était furieux. Zhang Yi, si vous en avez le courage, sortez. Je vais te tuer. À cela, j'ai juste ri. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Si vous en avez le courage, entrez. En entendant cela, Zhu Peng, bouillonnant de rage, a levé son couteau de cuisine et a frappé ma porte d'entrée. Seulement pour constater que la porte était indemne. Au lieu de cela, sa main a été blessée par le vide. En regardant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ma porte de sécurité de 2 mètres d'épaisseur n'est pas quelque chose que l'on peut briser simplement en le disant « Je ne sais vraiment pas à quoi tu penses. Et j'ai stocké autant qu'un entrepôt Walmart dans ma maison. Je ne m'inquiète pas du tout qu'ils surveillent à dehors. Même si je ne sors jamais dans ma prochaine vie, que peuvent-ils me faire? » J'ai été soudainement réveillé de mon sommeil par un coup de feu. Même si je savais que la méchanceté de la nature humaine serait révélée dans le monde post-apocalyptique, les coups de feu soudains m'ont quand même fait très peur. Il y avait en fait quelqu'un avec une arme à feu dans cette communauté. J'ai donc rapidement pris ma tablette et commencé à vérifier les images de surveillance. Il s'est avéré que Chen Zhenghao et ses hommes volèrent les maisons après que l'approvisionnement en eau ait été coupé. La plupart des habitants allaient creuser la neige pour trouver de l'eau pendant cette période et Chen Zhenghao profitait de ce temps pour piller des fournitures. Une fois les provisions épuisées, même s'ils utilisaient la neige accumulée comme nourriture, elle ne durerait pas longtemps. Après avoir volé des fournitures, Chen Zhenghao n'a pas oublié d'affirmer son autorité dans la discussion de groupe des propriétaires. Nous sommes enneigés depuis si longtemps. Désormais, moi, Chen Zhenghao, je suis en charge de ce bâtiment. Quiconque essaie de me saper, ce sera votre sort. Il a ensuite posté plusieurs photos intimidantes. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Les tactiques impitoyables de Chen Zhenghao expliquent sans aucun doute sa réussite dans la société avant l'apocalypse. Cependant, ses munitions et ses partisans furent finalement limités. Il ne pouvait pas affronter tous les résidents du bâtiment. À ce moment-là, j'ai été ajouté à une nouvelle discussion de groupe. Plusieurs propriétaires ont dénoncé avec véhémence les actions de Chen Zhenghao dans le chat, disant que nous devions tous nous unir pour résister à un tel tyran. Même s'il a une arme à feu, il ne peut pas nous arrêter tous. Mais lorsqu'on leur a demandé quand agir, quelques personnes intelligentes ont suggéré que nous devions planifier cela avec soin. Après avoir lu ces messages, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Les critiques les plus virulentes étaient aussi les plus hésitantes à agir. Ils ne faisaient que parler à ce stade. Oncle Yu, un vétéran à la retraite, a sonné dans le chat. Nous ne pouvons pas laisser Chen Zhenghao continuer comme ça. Sinon, nous sommes tous condamnés. Si vous avez tous peur, je peux mener la charge. Levons-nous tous ensemble. Les paroles de l'oncle Yu ont suscité beaucoup de soutien de la part des propriétaires. Certains ont proposé de fournir des armes, d'autres ont proposé des tactiques d'attaque, disant que Chen Zhenghao n'était qu'un homme et que nous pouvions lui tendre une embuscade. Voyant tout ce soutien, a poursuivi oncle Yu, outre l'arme, Chen Zhenghao a environ 5 ou 6 personnes avec lui. Moi seul ne suffirait pas. Il nous faut une dizaine de jeunes pour assurer notre sécurité. Alors que tout le monde se préparait avec impatience à se porter volontaire, une femme a soudainement pris la parole dans le chat. Tante Ling vient de nous voler nos provisions. Qui sait si tu es mon oncle? Vous ne ferez pas la même chose si vous conduisez tout le monde à se rendre. Qu'en est-il du reste d'entre nous qui sommes des femmes et des enfants âgés et faibles? Je ne suis absolument pas d'accord. En entendant cela, j'avais vraiment envie de la gifler. C'est cette femme qui a attisé les conflits de genre dans sa vie passée. Dans ce monde post-apocalyptique, si vous ne pouvez même pas faire confiance à un ancien combattant à la retraite, à qui pouvez-vous faire confiance?
Bientôt, les propriétaires furent divisés en deux factions. La faction radicale pensait que nous devrions nous unir contre Chen Zhanghao. Maintenant, la faction conservatrice soupçonnait l'oncle Yu d'être un espion, en disant que celui qui veut être le bouc émissaire peut en être un. En regardant les deux camps se chamailler pendant toute heure, je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Cette scène était exactement la même que dans ma vie passée. À l'époque, c'étaient ces conservateurs qui se renvoyèrent la balle, ce qui a entraîné la mort brutale de la majorité des propriétaires par Chen Zhanghao. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que je mange mon riz au curry avec du maïs, des poivrons verts, des tomates et du poulet? De l'autre côté, Chen Zhanghao, soutenu par son arme, continuait de piller les maisons partout, sans même épargner ses propres partisans. Quiconque osait résister serait emmené d'un seul coup de Chen Zhanghao, mais il le savait bien dans son cœur. Sans cette arme à la main, ses subordonnés ne lui obéiraient peut-être pas nécessairement. Puis il a ordonné à ses hommes de récupérer tous les corps. En regardant cette scène depuis la surveillance, j'ai immédiatement réalisé que ce type prévoyait d'utiliser ces personnes comme nourriture de secours. Il semble qu'il soit temps de trouver une opportunité d'affronter ce type. Le lendemain matin, le chef de la faction conservatrice, Lu Tiantian, a lancé un appel à l'aide dans le groupe WeChat. Tout le monde, venez me sauver. Ton oncle n'est-il pas un vétéran? Vous devriez tous être capables de les combattre. Alors que l'impact sur la porte derrière elle devenait plus intense, Lu Tiantian devint plus anxieux et dit « J'ai des ennuis. Aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. » Mais dès que ces mots tombèrent, la porte derrière elle a été ouverte par quelqu'un. Et puis elle a été traînée dehors comme un chien mort. Son calvaire n'a pas suscité de sympathie. Au lieu de cela, cela a suscité les moqueries de la faction radicale. Cela vous sert bien pour être une tortue. Votre vengeance est arrivée, n'est-ce pas? De l'autre côté, Fang Yuqing et ses copines étaient également très nerveuses en voyant cette scène. S'ils n'arrivaient pas bientôt à un plan, leur tour viendrait bientôt. À ce moment, Fang Yuqing avait un plan. Elle doit diffuser la nouvelle que Zhang Yi, ce type, avait accumulé une grande quantité de fournitures, puis unir tout le monde pour reprendre sa maison. J'ai donc rapidement été ajouté à une discussion de groupe d'un groupe d'entraide. J'ai vu Fang Yuqing s'adresser à moi dans la discussion de groupe et j'ai dit « Zhang, moi. C'est trop dangereux pour tout le monde de vivre séparément maintenant. Votre porte chez vous est particulièrement solide. Il nous manque une base sûre. J'espère que vous pourrez rejoindre notre équipe. Et maintenant, tout le monde doit s'unir. Si tu es seul, vous serez pris en charge par Chen Cheng. Dans combien de temps? » En voyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ils veulent faire le même coup que dans la vie précédente. Alors j'ai répondu avec indifférence. Je vais bien. J'ai l'habitude de vivre seul dans cette petite maison brisée de 150 square meters avec chauffage et électricité. Voyant cette situation, la discussion de groupe a immédiatement explosé. Vieux Zhang, ne sois pas si myope. Tout le monde doit s'unir maintenant. Fang Yuqing a également fait écho, disant qu'il vaut mieux sauver une vie que de construire une pagode à 7 étages. Vous pouvez sauver 7 personnes maintenant. Ce serait une pagode de 48 étages. Ce qui leur a répondu, cependant, a été le message de ma sortie du chat de groupe. Cela a stupéfié Fang Yuqing et les autres sur place. Quand ce lèche-bot est-il devenu un gars cool? Bientôt, ils commencèrent à discuter de la manière de capturer ma forteresse. Glassman a suggéré que tant que tout le monde était bien protégé, puis ont directement forcé la porte. Ils élimineront sûrement ce type d'un seul coup. Les cheveux bruns sur le côté étaient d'accord. Et je travaillais dans une entreprise de serrurerie. Je peux ouvrir n'importe quelle serrure sur le marché. Alors ils ont tous accepté et sont venus à ma porte pour commencer à forcer la serrure. Ils ont même préparé quelques parapluies pour éviter l'eau froide. En conséquence, les cheveux bruns se sont coiffés pendant une demi-journée. J'ai découvert qu'ils ne pouvaient même pas faire bouger ma serrure. Moi qui étais devant la surveillance, je ricanais dans mon cœur. Cette porte de sécurité renforcée à 5 couches est comparable au niveau anti-vol d'un coffre-fort bancaire. Et vous, un crocheteur de serrure ordinaire, voulez-vous l'ouvrir? Ensuite, j'ai activé la fonction de défense électrique haute tension. Les cheveux bruns étaient choqués par une grimace. Aidez-moi s'il vous plaît. Cependant, l'homme aux cheveux bruns tomba bientôt au sol. Son corps dégageait une bouffée de fumée noire. Cette vue a stupéfié Fang Yuqing, qui se tenait près de l'électricité à haute tension et avait les cheveux bruns. Les mains de l'homme étaient toujours collées à la porte.
En étant témoin, je n'ai ressenti aucune culpabilité. En ce moment, l'homme de glace désigna la porte et jura bruyamment. « Zhangyi, foutu bête! Sortir! Nous sommes venus te parler et tu viens de tuer quelqu'un. Maintenant, Liu Tao est mort à cause de toi. Ne pensez-vous pas que vous nous devez une explication ?» En entendant cela, j'ai juste ri. Vous êtes venu forcer ma porte. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer vos intentions, dis-je en secouant la tête. J'ai ensuite chargé mon arbalète. Ne vaut-il pas mieux rester en vie? Dans la seconde suivante, une flèche est sortie de la petite fenêtre de la porte. Frappant des lunettes, Mandy a laissé son bras carrément. Voyant cela, Zhu Peng a rapidement aidé son homme à mettre un verre. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi impitoyable et silencieux que j'avais eu l'intention de leur enlever la vie dès le départ. Alors qu'ils venaient à peine de s'éloigner de quelques pas, 2 autres flèches jaillirent de la petite fenêtre, frappant Zhu Peng et un autre voisin. Voyant cela avec précision, Fang Yuqing et les 2 autres femmes ont commencé à fuir, craignant d'être les prochaines à être touchées si elles étaient un peu plus lentes. Une fois rentrés chez eux, les 3 hommes touchés par les flèches gisaient au sol, hurlant de douleur. Si elles ne sont pas traitées à temps, par un froid aussi extrême, les blessures se nécroseront. De plus, les flèches étaient rouillées. Sans antibiotiques ni autres médicaments, ils ne pouvaient qu'attendre la mort lentement. En pensant à cela, l'homme de glace regretta terriblement ses actes. À ce moment, le cousin de Zhu Peng, Wang Min, s'est approché de Fang Yuqing et l'a giflé au visage. « Tout est de ta faute, espèce de putain de femme. N'avez-vous pas dit que seule la porte de Zhangyi est solide? Comment se fait-il qu'il y ait des arbalètes? Pas étonnant que vous soyez si éveillé en ce moment. Le saviez-vous depuis le début? » Fang Yuqing avait l'air lésé. « Je ne savais pas quand nous y sommes allés la dernière fois. Il ne les a pas utilisés pour le moment. » Zhu Peng s'est rapidement avancé et a protégé Fang Yuqing derrière lui. « Cousin, arrête. Ce n'est pas la faute de Fang Yuqing. Je peux me porter garant d'elle. » En voyant son cousin évoluer d'un lèche-bot au roi des lèche-bottes, Wang Min s'est sentie déçue. Elle ne savait pas que celle qui courait le plus vite à l'instant était elle-même. Maintenant, la seule chose qu'il pouvait faire était de contacter le docteur Zhu de la communauté pour obtenir de l'aide. Au bout d'un moment, Zhou Qi est venu chez Wang Min pour vérifier les blessures des blessés. Cependant, après avoir vu les blessures, elle parut surprise. C'est la même chose que la blessure que j'ai soignée pour Chen Zhenghao il y a quelque temps. C'est aussi une blessure par flèche. Puis, Zhu Ker a dit que les blessures étaient trop profondes. Sans équipement professionnel, le taux de réussite de l'intervention chirurgicale était inférieur à 20%. De plus, la flèche de fer était entièrement rouillée. Sans antibiotiques ou médicaments similaires pour le traitement, il ne pouvait qu'attendre la mort. En entendant cela, Wang Min a immédiatement versé 2 lignes de larmes claires. Elle et Zhu Peng ont grandi ensemble et leur relation était très profonde. Elle sentit alors ses genoux. « Docteur Zhu, vous devez trouver un moyen de sauver mon cousin. » Zhu Kéré a tourné la tête et a dit « Si nous retirons imprudemment les flèches sans médicaments, les conséquences ne seront que pires. J'espère que vous comprenez. » À ce moment, Fang Yucheng s'avança. « Je me souviens, il y a un mois. Quelqu'un a livré un lot de drogue au domicile de Zhangyi. Il doit y avoir beaucoup d'antibiotiques et de médicaments similaires. Pourquoi ne lui en demandons-nous pas? » En entendant cet homme aux lunettes, il avait l'air excité. « Vraiment? Ensuite, tu vas trouver Zhang. Il a causé ma blessure. Il doit prendre ses responsabilités. » Cependant, Wang Min a exprimé à son tour que nous étions presque tués par lui tout à l'heure. Comment pourrait-il nous donner des médicaments pour nous sauver la vie? En entendant cela, Fang Yuqing avait l'air indifférent. Nous voulions juste reprendre sa maison. Nous ne lui avons pas fait de mal. En plus, c'est nous qui avons été blessés. Nous sommes les justes ici. En entendant cela, Zhu Qi resta sans voix. Vous méritez de vous faire tirer dessus. Soudain, Wang Min a pointé Fang Yuqing et a dit à voix haute. Alors vous serez chargé d'obtenir les médicaments. Zhangyi t'a poursuivi une fois. Vous êtes la personne la plus appropriée pour gérer ce bootlicker. Le roi Xiaopeng est également intervenu. Fang Yuqing devra vous déranger cette fois. Je ne pourrai te protéger que lorsque ma blessure par flèche sera guérie. En entendant cela, Fang Yuqing n'a eu d'autre choix que d'être d'accord. Cependant, en pensant à mon attitude, elle n'avait aucune confiance. Le seul plan maintenant était d'essayer de passer un appel téléphonique bientôt.
Elle a composé mon numéro et a dit « Lu Tao et Zhu Peng sont en train de mourir. Pouvez-vous les aider ?» En entendant cela, j'ai ri. Et s'ils meurent? Tout le monde doit mourir tôt ou tard. En plus, vous ne pensez pas vraiment pouvoir survivre à ce désastre de neige, n'est-ce pas? La ville est bloquée par de fortes chutes de neige, et ce bâtiment est devenu une île isolée. Une fois les fournitures existantes épuisées, si vous ne mourrez pas de faim, vous serez tué par Chen Zhenghao. En entendant cela, Fan Yuqing sanglota tremblante. « Zhang Yi, je sais que j'avais tort. Tout est de ma faute. J'ai laissé tomber tes vrais sentiments. Mais j'ai repris mes esprits maintenant. Peux-tu me pardonner? Xu Peng et les autres ont été abattus par toi. S'ils ne reçoivent pas de médicaments, ils mourront d'une infection. » À ce stade, Wang Min a saisi le téléphone de Fa Muqing. « Zhang Yi, ne sois pas si sans cœur. Gardez un peu de bonne volonté. Vous ne savez jamais quand vous pourriez avoir besoin de nous à l'avenir. » En entendant cela, j'ai ri. Devinez pourquoi je leur ai tiré dessus avec des flèches rouillées. Je n'ai jamais eu l'intention de te revoir. Et comment puis-je savoir si tu ne te retourneras pas soudainement contre moi? En entendant cela, Wang Min argumenta précipitamment. Comment pourrions-nous? Nous sommes de bons citoyens. Je l'ai interrompu. Les bons citoyens n'essaieraient pas de s'emparer de la maison de quelqu'un d'autre. Mais bon, vous aider n'est pas impossible. Étant donné que je regrette Fo Miu Cheng depuis 18 ans, je pourrais envisager de la laisser venir seule. En entendant cela, Fan Yuqing a saisi le téléphone avec enthousiasme. Zhang Yi, frère, je le veux bien. Désormais, Fang Yucheng est à vous. Faites ce que vous voulez. Sa meilleure amie Lin Canning s'est également rapprochée avec enthousiasme. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi. Mais Fang Yucheng a repoussé la main de Lin Canning. Mon frère Zhang Yi ne veut que moi. Tu devrais juste rester ici et bien te comporter. Dès qu'elle a fini de parler, Wang Min l'a giflé au visage. Espèce de femme sans vergogne. Vous avez causé tellement de problèmes à tout le monde et maintenant vous voulez vous enfuir? Certainement pas. Bootlicker King Zhu Peng avait également l'air choqué. Fan Yuqing, comment as-tu pu me faire ça? N'avez-vous pas dit que vous détestiez le plus Zhang Yi et que vous vouliez être ma femme? En entendant cela, Fan Yuqing a immédiatement commencé à se disputer. Est-ce mal pour moi de poursuivre une vie meilleure si je reste avec toi? Quand les réserves seront épuisées, nous attendrons tous de mourir. Xu Peng n'aime pas quelqu'un parce qu'il veut qu'il ait une vie heureuse. Bien que vous m'ayez donné quelques sacs de fournitures, Zhang Yi a tout un Walmart caché chez lui. En entendant cela, Bootlicker est tombé au sol, vaincu dans la bataille de l'amour avant même qu'elle ne commence. Et Fa Muqing s'est simplement retourné et est parti. Sans un second regard, Lin peut la jeter au sol. Pourquoi devriez-vous bénéficier de tous les avantages? Wang Min a également pointé du doigt Fa Muqing et l'a réprimandé. Vous ne pensez qu'à vous et ne pensez pas aux autres. Si nous n'allons pas bien, vous ne devriez pas non plus le faire. Shu Qir, qui observe leurs luttes intestines, reste sans voix. Mais elle a tout de même gentiment rappelé que les blessures n'avaient été soignées que temporairement, sans médicaments. Vous devez tous être préparés. En entendant cela, l'homme de glace eut une idée soudaine. J'ai un moyen de gérer Zhang Yi grâce à la vidéo qu'il nous a envoyée. Il n'est pas difficile de voir que sa maison est désormais entièrement approvisionnée. Nous devons juste en parler à tout le monde dans le bâtiment. Si nous ne pouvons pas nous occuper de lui, quelqu'un d'autre le pourra sûrement. Nous pourrons alors bénéficier d'une part des bénéfices en étant marginalisés. En entendant cela, Fan Yuqing a paniqué. Ne sois pas si impudique. Comment puis-je vivre une vie douce avec frère Zhang Yi si vous faites ça? Dès qu'elle a fini de parler, Wang Min a levé la main pour la gifler. Vous osez être si effronté? Espèce de femme sans vergogne. Au moment critique, Zhu Peng s'est placé devant Fa Muqing. Ma sœur, attends. Mon amour pour le Fo Miu King est authentique. Je la gagnerai avec le temps. Tôt ou tard, Fang Yuqing tombera amoureux de moi. Puis il regarda Fa Muqing avec confiance. N'ayez pas peur, je suis là. Cela a tellement irrité Wang Min qu'elle a presque voulu gifler ce lèche-bot à mort. Cependant, elle a décidé de se concentrer d'abord sur les questions urgentes. Elle a rapidement posté quelques photos de plats délicieux. Dans le groupe des propriétaires, tout le monde en est presque réduit à manger de l'écorce d'arbre. Mais Zhang Yi prend des repas somptueux chaque jour. Pensez-vous que c'est juste? En voyant le message, Chen Zhenghao a bavé partout sur le sol. Cet enfant cache tellement de bonnes choses dans sa maison. C'est parfait. Je peux me venger de mes vieilles rancunes. En entendant cela,
le groupe des propriétaires a explosé. Certaines personnes essayaient de me lier moralement, me demandant de distribuer mes fournitures à tout le monde. Certaines personnes, juste le temps d'un repas, m'ont demandé de devenir père de leur enfant. Il y avait même ceux qui étaient prêts à céder des milliards d'actifs juste pour vivre dans ma maison. En voyant le message, j'ai juste ri. Pourquoi suis-je proche de toi? Pourquoi devrais-je partager mes fournitures avec vous? En pensant à ces gens qui sont entrés par effraction dans ma maison dans le passé, j'ai senti un feu dans mon ventre. Maintenant que les rôles sont inversés, pensais-je, voyons à quel point je vais jouer avec toi cette fois. En voyant ma réponse, Bootlicker King et les autres semblaient abasourdis. Zhang Yi n'a-t-il pas peur que nous nous unissions contre lui? D'autres, voyant ma froideur, ont commencé à me blâmer dans la discussion de groupe. Si vous n'aviez pas secrètement amassé des provisions, nous ne vivrions pas comme ça. Vous devez expier vos péchés et donner les fournitures à tout le monde. D'ailleurs, à quoi ça sert de vivre seul? Les jeunes doivent avoir l'esprit de contribution. En les regardant se chamailler, je ne pouvais plus me donner la peine de dialoguer avec eux. Puis, regardant la neige qui tombait par la fenêtre, j'ai marmonné. Rester à la maison tous les jours est assez ennuyeux. Il semble que je devrais trouver du temps pour sortir et me promener. Heureusement, j'ai encore quelques motoneiges cachés dans ma dimension de poche. Une fois que j'aurai affaire à ce groupe, il sera peut-être temps de voir à quoi ressemble le monde extérieur. À ce moment-là, mon téléphone a soudainement reçu une notification. C'était un appel à l'aide du Dr Joker. Monsieur Zhang, les médicaments et les fournitures de notre maison sont complètement épuisés. En voyant le message, je me suis immédiatement rappelé à quoi ressemblait Joker dans ma vie antérieure. Sa mort était due au fait qu'elle avait donné sa dernière nourriture à Xia Lame et à sa fille. Cependant, je n'ai pas immédiatement accepté son choix malgré une bonne impression d'elle dans la vie précédente. Plus la femme est jolie, plus elle est dangereuse. Je ne veux pas mourir aux mains d'une femme. Après avoir à peine eu une autre vie, je ne lui apporterai pas d'aide sans être complètement sûr de sa fiabilité. J'ai donc répondu que je pouvais fournir des fournitures, mais que vous deviez les échanger contre quelque chose. En voyant le message, Joker a immédiatement accepté de devenir mon assistant médical privé. Si je ne suis toujours pas d'accord, elle ne pouvait que sacrifier autre chose, mais je ne l'ai pas accepté. Et à la place, j'ai dit, je peux vous fournir des médicaments et de la nourriture, mais tu dois me rendre un service. 16 voisins sont sur le point de s'effondrer bientôt et ils prendront certainement des mesures. J'ai besoin que tu sois mon espion pour acquérir leur plan d'action. Le choix est donc entre vos mains maintenant. Vous pouvez choisir de suivre la foule et d'être un spectateur, ou vous pouvez choisir de les trahir et de vous ranger de mon côté. En voyant le message, Joker se tut. Si elle me choisissait, elle devrait affronter tous les propriétaires de l'immeuble avec moi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma maison avait depuis longtemps été transformée par moi en une forteresse d'ironisation. Même s'il venait avec un char, il ne pourrait pas entrer par effraction. La raison pour laquelle j'ai fait cela était juste pour trouver une excuse pour la tester. À ce moment-là, l'homme de verre m'a envoyé un dernier ultimatum. Zhang Yi, je vais te le demander encore une fois. Allez-vous remettre les fournitures que vous avez en main ou non? En voyant le message, un sourire froid est apparu au coin de ma bouche. Ce type avait dépassé ses limites. J'ai répondu joyeusement. Même si je devais donner ma nourriture aux cochons, je ne partagerai rien avec vous. Cet homme de verre en colère grince des dents. Eh bien, Zhang, moi, vous osez toujours parler dur même lorsque la mort est imminente? C'est vous qui avez provoqué cela. Ne dites pas que nous ne vous avons pas donné de chance. Bientôt, un groupe de discussion a été créé pour me dénoncer. Chen Zhenghao a dit solennellement à l'intérieur « Ne vous inquiétez pas pour tout le monde. Pour cette opération visant à éliminer Zhang, je n'ai besoin que de la moitié des fournitures. Après avoir récupéré les fournitures, je jure de ne faire de mal à personne. » L'homme aux lunettes a également fait écho. Mettons de côté nos rancunes passées pour l'instant. Notre objectif principal est de vaincre Zhang Ge immédiatement de l'autre côté. Après mûre réflexion, Joker a finalement accepté mes conditions. Elle était très claire dans son cœur. Elle, une femme seule, ne pouvait pas tenir longtemps sans s'accrocher à une figure forte de ce monde apocalyptique. Bientôt, j'ai reçu un avertissement de Joker et d'oncle Yu. L'homme aux lunettes et sa bande ont décidé de lancer une attaque totale à 230 heures ce soir. Je n'étais pas du tout paniqué, mais simplement curieux de savoir quel genre de désordre ce groupe allait créer. À ce stade, Joker a envoyé un autre message. Ces gens sont devenus fous. N'allez-vous pas élaborer un plan?
Mais j'ai juste ri de son message. J'ai jeté un coup d'œil aux armes posées à côté de moi. Toute peur vient d'une puissance de feu insuffisante. J'ai répondu. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tout cela. N'oubliez pas de ne pas suivre leur action. Je ne préviens qu'une fois. Cela dit, j'ai ramassé l'arme dans ma main. Asseyez-vous et profitez du spectacle. Bientôt, il était 230 heures du matin. Un groupe de personnes armées d'armes s'est dirigé vers ma maison. Nous devons tuer ce fantôme éhonté et égoïste. Zhang Yi cette fois. Bientôt, le couloir à l'entrée de ma maison fut encerclé par Chen Zhenghao et sa bande. Zhang Yi, sors si tu ne veux pas mourir. C'est votre dernière chance. J'ai vu cette scène depuis la surveillance et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je n'ai pas pris la peine d'être poli avec eux. J'ai allumé l'appareil haute tension. Au moment où quelques jeunes s'apprêtaient à enfoncer la porte, ils ont été électrocutés et carbonisés, émettant une bouffée de fumée noire. En voyant cette scène, les autres étaient effrayés et abasourdis et voulaient s'échapper. Mais dès qu'ils se sont retournés, ils ont été bloqués par Chen Zhenghao et sa bande. Chen Zhenghao a pointé son arme sur la tête d'une personne. Si vous osez vous lancer dans la bataille, préparez-vous à mourir. Continuez à casser la porte. Je ne crois pas que son électricité à haute tension puisse durer 1 an. Glassman, leur stratège, s'est immédiatement manifesté pour les encourager. N'ayez pas peur, tout le monde. Nous devons venger nos camarades tombés au combat. Tant que nous travaillons ensemble pour briser cette porte en fer, ce qui nous attend à l'intérieur, c'est une cheminée chaleureuse et de la nourriture à volonté. Encouragés par les paroles de Glassman, les résidents qui voulaient initialement partir ont été instantanément remplis d'esprit combatif. Ils ont ramassé un pieu en bois et ont continuellement fracassé ma porte pour manger un morceau. Tout le monde déployait toutes ses forces. Écoutez le bruit sourd rythmé venant de l'extérieur. Je me suis également intéressé. J'ai donc instantanément récupéré une grande enceinte dans un autre espace. En vous voyant travailler si dur, laissez-moi vous jouer un morceau. En entendant le chant de bataille, les voisins semblèrent s'être fait injecter un stimulant, frapper la porte encore plus fort. Cependant, après une demi-heure de coups incessants, quelques-uns haletaient et tombaient à terre. Sol? De quel genre de porte s'agit-il? Nous l'avons frappé pendant si longtemps, mais il ne restait qu'une petite égratignure. Il semble que nous ne parviendrons pas à l'ouvrir sans des années d'efforts. À ce moment-là, Glassman, qui travaille dans une banque, s'est avancé et a immédiatement identifié qu'il s'agissait d'une porte de coffre-fort de banque. Il a dit qu'une telle porte ne peut pas être franchie, même par un char, et encore moins par du bois. En entendant cela, les autres parurent choqués. Alors n'y a-t-il aucun moyen d'ouvrir la porte en acier? L'homme au vert soupira. À moins que nous puissions trouver le meilleur serrurier au monde, il n'y a aucune chance de l'ouvrir sans la clé. Pendant qu'il expliquait, j'étais déjà venu à la porte avec mon arbalète. Tellement professionnel. J'ai murmuré, puis j'ai tiré une flèche. En voyant l'homme aux lunettes se faire tirer dessus, les autres résidents dans le couloir ont paniqué. Zhang, il a en fait des armes. L'homme aux lunettes et Chen Zhenghao ne nous l'ont même pas dit. Certains des voisins les plus lents ont été rapidement transformés en passoires par mes flèches. En regardant les voisins éparpillés sur le sol, je ne ressentais aucune culpabilité. S'ils veulent ma vie, je n'ai pas besoin d'être poli. C'est à ce moment-là que l'homme de glace a eu une idée. Tout le monde ne panique pas. J'ai un plan. La porte en acier de Zhang Yi est peut-être épaisse, mais le mur est toujours fait de briques de ciment. Je ne crois pas que nous puissions le décomposer. En entendant cela, les voisins semblent comprendre. Nous avons tellement de monde que nous pouvons définitivement briser son mur en moins d'une demi-heure. Quelques voisins ont immédiatement rassemblé leurs forces et ont commencé à briser le mur avec vigueur, tandis que l'homme de glace continuait de les encourager. Effectivement, peu de temps après, des fissures ont commencé à apparaître dans le mur. Voyant cela, un grand homme a brisé le mur avec encore plus de force. Mais la seconde suivante, un bruit métallique résonna. L'impact a engourdi le bras de l'homme. L'homme de glace s'est précipité en avant et s'est exclamé « Bon sang !» Le mur est également constitué de plaques d'acier. En entendant cela, plusieurs grands hommes parurent choqués. Qui utilise des plaques d'acier pour la construction de murs? Mais ils n'ont toujours pas abandonné. Ils ont frappé au hasard différentes parties du mur, en espérant trouver une faiblesse. En regardant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire.
Je suis désolé de vous informer que les murs extérieurs de ma maison sont renforcés avec de l'acier de haute qualité d'1 demi-mètre d'épaisseur, sans parler de vos marteaux. Même si un boulet de canon arrivait, je n'aurais pas peur. Bientôt, les voisins ont réalisé que je devais être au courant de l'apocalypse à l'avance. C'est pourquoi j'ai construit une forteresse si solide. L'homme de glace devenait de plus en plus en colère à mesure qu'il y pensait. Il était au courant du désastre de la neige depuis le début. Cette personne égoïste et bornée qui ne se soucie que de elle-même, ignorant la vie de tous les autres. Certaines personnes n'ont pas pu supporter ce désespoir et ont commencé à pleurer sur place. À ce moment, Chen Zhenghao est sorti de la foule. « Pourquoi pleures-tu? Ces murs sont en acier fin. » Mais cela veut-il dire que le plafond et le sol le sont aussi? Nous allons nous séparer et commencer à démolir l'endroit. J'ai refusé de croire que Zhang Li aurait pu construire une carapace de tortue. En entendant cela, les voisins ont retrouvé leur énergie. Ils ont parcouru ma maison en martelant de toute leur force. En regardant ça sur la surveillance, j'ai ri. Chen Zhenghao a une certaine intelligence, mais malheureusement pas beaucoup. Après avoir martelé pendant un moment, ils tombèrent à nouveau dans le désespoir. Il s'avère que j'ai construit ma maison dans une coque de torche renforcée. Sans outils électriques, ils devraient marteler pendant des années, sans repos ni nourriture, pour avoir une chance de briser ce beau mur d'acier. En pensant à cela, l'estomac d'un voisin qui n'avait pas mangé depuis 2 jours et gaspillait tant d'énergie, le martèlement commença à grogner. Il ne voulait rien d'autre que manger un gros morceau de viande. En pensant à la viande, une idée lui vint soudain à l'esprit. Il regarda un voisin à côté de lui, et ils bavaient tous les deux à cette pensée. Après avoir réalisé ce que pensait l'autre, ils détournèrent maladroitement la tête. Chemin. L'homme de glace, en revanche, était désespéré. Allons-nous vraiment attendre la mort dans cet apocalypse? Ce foutu Zhang Yi est si cruel. Pourquoi ne peut-il pas se sacrifier pour le bien de tous? Alors, une idée lumineuse de l'homme aux lunettes. Je me souviens que Zhang Yi avait des fenêtres du sol au plafond sur son balcon lors de sa rénovation. Peut-être qu'on pourrait intervenir à partir de là. En entendant cela, les espoirs de chacun se sont rallumés. J'ai refusé de croire que Zhang Yi scellerait ses fenêtres. Avec ça, ils se sont réunis et ont commencé à se diriger vers mon balcon en utilisant des planches. Bientôt, ils étaient devant ma fenêtre, criant et menaçant Zhang Yi. Il est préférable que vous ouvriez la porte vous-même. Une fois entré par effraction, vous le regretterez. En entendant cela, j'ai tranquillement siroté mon café. Tu penses que tu es intelligent, hein? Et qui a dit que le verre devait être plus fragile que le métal? Comme prévu, après avoir frappé pendant un moment, ils n'ont trouvé aucune trace sur les fenêtres du sol au plafond et n'ont pu qu'exprimer leur frustration, impuissants, à l'extérieur. Bien sûr, je n'allais pas les laisser s'en sortir si facilement. J'ai marché tranquillement jusqu'à la cuisine et j'ai pris un cocktail Molotov fait maison. Comme il fait si froid, je vais t'aider à te réchauffer un peu. Sur CE, j'ai placé le cocktail Molotov dans une petite fenêtre de la pièce. La seconde suivante, un trou est apparu dans le plafond du balcon. Lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un cocktail Molotov, il était déjà trop tard. Bientôt, les flammes ont ravagé l'un des voisins. La sensation de brûlure intense le fit gémir d'agonie. Peu de temps après, il ne pouvait plus supporter la douleur et sauta du balcon. Voyant cela, plusieurs voisins ont finalement ressenti des regrets. En appuyant contre le verre, implorant grâce, dans vos vies antérieures, vous m'avez transformé en excrément et vous n'avez jamais montré de remords. N'ayant pas le choix, ils ont dû revenir par où ils étaient revenus, en espérant que ceux qui sont derrière eux pourraient aider. Mais ils furent arrêtés par l'homme de glace, et son groupe se perdit. N'allumez pas le feu et impliquez-nous. Même en frappant la première personne avec un marteau en bois, l'homme poussa un cri et tomba du haut bâtiment. Bientôt, ceux qui n'avaient aucune issue furent réduits en cendres dans le feu. Face à cette scène, l'homme de glace et son groupe n'ont fait preuve d'aucune pitié. Au lieu de cela, ils se rassemblèrent pour se réchauffer près du feu. Les voisins, affamés et n'étant plus arrogants, laissèrent leurs armes, traversèrent le balcon, et je suis revenu à mes fenêtres du sol au plafond. Zhang Yi, nous avions tort. Nous voulons juste manger un morceau. S'il vous plaît, sauvez-nous. Eh bien, fais ce que tu veux à partir de maintenant. En écoutant les supplications venant de l'extérieur de la fenêtre, j'ai soupiré. Ne sois pas comme ça. Cela me fait tellement mal. J'ai une bizarre... Quand je suis bouleversé, je veux manger. En disant cela, j'ai commencé à manger les nouilles dans mon bol.
La vue de cela faisait saliver les gens dehors, partout. Si seulement nous pouvions avoir de la soupe. Je sais que dans cet apocalypse, seuls les cœurs humains sont imprévisibles. Mais maintenant, j'ai une meilleure stratégie. J'ai alors dit aux gens à l'extérieur, « Bien sûr, moi, Zhang, je ne suis pas une personne au cœur froid qui ne sauverait pas les gens. Je vais vous donner une chance. Apportez-moi la tête de Chen Zhenghao et je vous donnerai ce genre de nouilles pendant une semaine. Assez pour chaque repas. » En entendant cela, ils regardèrent tous avec enthousiasme Chen Zhenghao dans le bâtiment voisin. À ce moment, à leurs yeux, Chen Zhenghao ressemblait à un délicieux poulet rôti. Le faire tomber signifierait qu'il n'aurait plus à se soucier de la nourriture et des boissons pendant une semaine. En voyant leur regard malveillant, Chen Zhenghao ressentit un frisson dans le dos. Le sentiment qu'il y a toujours des méchants qui essaient de me faire du mal est apparu. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, ils se précipitèrent vers lui. Cependant, sous la menace de l'arme de Chen Zhenghao, ils n'ont pas osé agir de manière imprudente. À ce moment, Chen Zhenghao a reçu un avis de prime. J'ai envoyé le chat du groupe de propriétaires, disant que quiconque pourrait tuer Chen Zhenghao recevrait une semaine de nourriture. En voyant le message, Chen Zhenghao s'est immédiatement enfui, comprenant enfin pourquoi tout le monde lui lançait des regards hostiles. Le lendemain, de bonne heure, plusieurs voisins avaient déjà tendu une embuscade à Chen Zhenghao. Bien que Chen Zhenghao possédait un pistolet, ses balles étaient finalement limitées. De plus, ma planque impénétrable n'était tout simplement pas quelque chose qu'ils pouvaient percer lors des tentatives précédentes. Ils avaient déjà perdu 40 à 50 personnes. Plutôt que de mourir de faim, tôt ou tard, il valait mieux trouver une opportunité sur Chen Zhenghao, infirme. À ce moment-là, Chen Zhenghao grondait ses deux subordonnés de sortir et de manger de la neige. Il en avait bien conscience à ce moment-là, il était le petit gros agneau aux yeux de tous les propriétaires. Quoi qu'il fasse, il devait agir vite. À ce moment-là, deux voisins qui tendaient une embuscade depuis longtemps ont lancé une attaque soudaine avec des couteaux de cuisine. Voyant cela, les deux subordonnés furent choqués. Attention au dos. Mais il était déjà trop tard. Deux voisins aux yeux rouges, tenant des couteaux de cuisine, étaient déjà derrière eux. Pourtant, ils ont été abattus par lui. À ce moment-là, Chen Zhenghao haletait fortement. Heureusement, il a répondu rapidement. Suite à cela, Chen Zhenghao a ordonné à ses hommes de ramener les deux corps chez eux. Juste inquiets de ne rien manger, ces deux choses imprudentes sont même venues à la porte. Juste à ce moment, l'un des subordonnés s'est exclamé « Vite, regarde ton dos !» Il s'avère que même si Chen Zhenghao venait de lâcher les deux hommes à temps, il a quand même été attrapé par un couteau de cuisine, laissant une longue blessure. Ensuite, Chen Zhenghao a demandé aux subordonnés de l'aider à retourner dans la chambre pendant qu'il appelait pour inviter le docteur Zhu à venir soigner sa blessure. Un instant plus tard, Zhu Keir, portant une boîte à médicaments, est arrivé chez Chen Zhenghao. Je dois le préciser à l'avance. Je ne t'aiderai pas gratuitement. En entendant cela, Chen Zhenghao a souri. Bien sûr, je partagerai de la nourriture avec vous. Après avoir dit cela, il a demandé à un subordonné d'apporter une bassine de pâtes de poulet. Cependant, voir la blague sur la nourriture m'a donné la nausée. Naturellement, elle savait ce qu'il y avait dans le bassin. Elle a immédiatement déclaré qu'elle préférait suivre un régime plutôt que de manger une telle chose. Chen Zhenghao, sur le côté, a fait un sourire lubrique. Je ne peux pas supporter de te voir mourir. Il savait combien il était important d'avoir un médecin à ses côtés dans ce monde post-apocalyptique. Après avoir dit ça, Chen Zhenghao a tendu la main pour toucher la joue de Zhu Keir. Je te garderai pour la fin. Voyant cela, Zhu Keir retira rapidement sa main et se retourna pour partir, mais a été arrêté par les deux subordonnés derrière elle. Pourquoi le docteur Zhu est-il si pressé de partir? Vous devez rester ici jusqu'à ce que ma blessure guérisse. Ensuite, Chen Zhenghao a commencé à décider de discuter des plans avec 16 subordonnés. Depuis que j'avais émis une prime, Chen Zhenghao était devenu un gros agneau que tout le monde voulait manger. Il doit désormais faire face rapidement à la menace que je représente. Alors Chen Zhenghao et ses hommes ont décidé de déménager à côté de chez moi et de garder une surveillance tournante. J'attends le moment où je sors de la maison pour me faire tomber. Zhu Keir, qui a entendu leur conversation, s'est immédiatement levée en faisant semblant d'aller aux toilettes. Mais en réalité, elle me racontait leur conversation dans la salle de bain. Je lui ai dit de rester là
et de continuer à observer. Bientôt, on a frappé à la porte de la maison de l'homme à lunettes à côté de moi. Et puis Chen Zhenghao et ses hommes sont entrés avec fanfaronnade, sachant qu'ils allaient vivre ici. L'homme aux lunettes n'osa pas en dire plus. Heureusement, ils avaient déjà caché le reste de nourriture sur leur corps. Il y avait tellement de pièces vides dans ce bâtiment. N'importe lequel d'entre eux serait apte à y vivre. Juste à ce moment-là, 2 subordonnés ont porté un coup à l'arrière de la tête du couple. Et en un rien de temps, le couple est tombé dans une mare de sang. Chen Zhenghao, debout sur le côté, eut un sourire cruel. « Je fais ça pour leur propre bien. Le temps est si froid qu'ils mourraient de froid tôt ou tard s'ils sortaient. De plus, nous devons stocker de la nourriture, n'est-ce pas, Dr. Zhu ?» À ce moment-là, dans la maison de Wang Min, les 3 hommes à lunettes étaient allongés sur le canapé, pleurant sans cesse. Depuis leur dernière attaque infructueuse contre ma maison, leur plan visant à prendre des médicaments de force avait également échoué. Désormais, sans traitement aux antibiotiques et autres médicaments, leurs blessures avaient commencé à s'envenimer. Une odeur nauséabonde se répandait dans toute la salle. En voyant ce verre, l'homme fut choqué. Il venait tout juste d'obtenir son diplôme et cherchait un emploi. Il ne voulait pas mourir si tôt. Les blessures de Zhu Peng et des autres étaient dans le même état. S'il ne s'agissait que d'une simple égratignure, tout irait bien. Mais hélas, ils ont été blessés par mes flèches rouillées. Sans l'utilisation d'antibiotiques, leurs blessures ne feraient qu'empirer. À ce moment, Zhu Peng accourut vers Wang Min. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, plaider à nouveau auprès de Zhang Yi pour nous? Sinon, nous allons tous mourir. » Mais Wang Min a agité la main. « Je suis à court d'idées. Chang'e n'est pas facile à convaincre de l'autre côté. » Après que la prime ait été attribuée à Chen Zhenghao, il avait commencé à se sentir agité. Il craignait même d'être pris en embuscade par ses subordonnés en pleine nuit. Il a donc utilisé de la viande et un pistolet pour menacer certains habitants de rejoindre son camp. En entendant qu'il y avait de la nourriture, beaucoup de gens s'y sont joints volontiers. En voyant cette scène depuis la surveillance, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Même si vous avez beaucoup de monde dans votre camp, Chen Zhenghao, que pensez-vous qu'ils feront quand il n'y aura plus de nourriture? Puis j'ai décroché le téléphone pour appeler Joker, lui interrogeant sur la situation. De son côté, je ne pouvais qu'entendre Jukir répondre nerveusement. Le groupe de Chen Zhenghao est devenu fou. La nourriture existante a été mangée. Ils se préparent à commencer à cambrioler les maisons. En CS quelques jours, de nombreux voisins sont déjà devenus leurs excréments. Puis elle a supplié « Peux-tu me sauver? Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Je ne peux pas tenir plus longtemps si cela continue. » En entendant cela, je me suis arrêté un instant. Xiao Care est le chirurgien en chef de l'hôpital de 3e année voisin. Dans le monde post-apocalyptique, les personnages sont difficiles à trouver. Nous ne pouvons pas la laisser mourir si facilement. Alors j'ai répondu « Ne t'inquiète pas. Une fois cette dernière tâche terminée, je vous assure que vous ne manquerez de rien. » À ce moment-là, on a frappé à ma porte d'entrée. Zhu Peng était à la porte, hystérique. Zhang, moi. Espèce de lâche. Sortir. Fang Yucheng meurt de faim. Et tu es toujours caché ici. Es-tu un homme? En entendant cela, j'ai ri. À ce stade, je suis prêt à vous appeler le dernier bootlicker de l'apocalypse. Alors j'ai dit catégoriquement, tu penses toujours à Fan Guqing? Dans un moment comme celui-ci, vous devriez penser davantage à vous-même. Compte tenu de votre situation actuelle, la bactérie du tétanos s'est répandue dans tout votre corps. Même si je te donnais des antibiotiques, cela ne servirait à rien. Je me souviens que tu as été un lèche-bot pendant tant d'années. Je ne pense pas que vous ayez déjà tenu la main de Fan Yuqing, n'est-ce pas? Au lieu d'attendre ici pour mourir, autant faire ce que vous voulez. En entendant cela, Xiu Peng réalisa soudain qu'il avait du mal à se lever, remontant les escaliers en titubant. De retour chez elle, Xiu Peng s'est précipité dans la chambre de Fan Yuqing, s'agenouillant devant elle avec un bruit sourd. En voyant Xiu Peng dans cet état, Fang Yuqing eut immédiatement peur et cria « Xiu Peng, qu'est-ce que tu fais ?» Xiu Peng, les yeux injectés de sang, la regardait attentivement. « Fan Yuqing, veux-tu m'épouser ?» Fan Yuqing fronça les sourcils. Le dégoût lui remplit les yeux. Elle se pinça instinctivement le nez. « Je ne le ferai pas. » Elle a poussé Zhu Peng de côté, disant amèrement « Sortez d'ici. Vous êtes sur le point de mourir. Tu pues. Je dois aller trouver Zhang. »« Pour qui te prends-tu? Tu n'es même pas une roue de secours à mes yeux. »
Xiu Peng est tombé en panne. Il avait tant donné pour Fang Din, même sa propre vie était en jeu. Mais Fan Yuqing n'a jamais eu de battement de cœur pour lui du début à la fin. En désespoir de cause, Zhu Peng attrapa fermement le cou de Fan Yuqing, hurlant hystériquement. « Tu m'aimes, je vais bientôt mourir, allons en enfer, ensemble, ensemble pour toujours. » Voyant cela, Fan Yuqing a craintivement giflé Xiu Peng. « Non, éloigne-toi de moi. Tu sens si mauvais, dégoûtant. Tu oses me traiter de puant? N'est-ce pas à cause de toi que j'ai fini comme ça? » Fang Yuqing, son visage devenu violet sous l'emprise de Zhu Peng, luttait désespérément. « À qui la faute si vous êtes inutile? » Désespérément, perdant. Pendant ce temps, après une nuit de réflexion approfondie, Zhu Qir a finalement accepté la proposition de Zhang Yi. Elle savait que c'était un test de Zhang Yi. Bien que dangereuse, si elle ne le faisait pas, elle ne durerait pas longtemps sous Chen Zhanghao. Avec cette pensée, Zhou Kere se dirigea lentement vers la cuisine. Elle a dit à Chen Zhanghao qu'elle voulait aider à la cuisine. En entendant cela, Chen Zhanghao pensa que Zhou Qir avait repris ses esprits, hochant la tête en signe d'approbation. « C'est mieux. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Tu as encore une certaine utilité pour moi maintenant. » Zhu Qir tourna la tête en arrière et reprit son attitude distante habituelle. Elle dit lentement, « Je ne veux pas mourir, je veux vivre. » En entendant cela, Chen Zhanghao s'est finalement détendu. Il agita nonchalamment la main et laissa Zhu Qir entrer dans la cuisine pour l'aider. Une fois à l'intérieur, Zhou Qir a ramassé une hache et a commencé à couper du bois pour le feu. L'énergie est rare de nos jours. La cuisine ne peut se faire qu'en brûlant des meubles. Même si elle avait accepté les conditions de Zhang Yi, elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu hésitante à propos de ce type de viande. Au bout d'un moment, un petit frère a demandé à Zhou Qir de surveiller le feu. Ne le laissez pas sortir. Puis il se retourna et partit préparer les ingrédients. Indien. En voyant cela, Zhou Qir savait que sa chance était venue. Tout d'abord, elle sortit une petite bouteille de sa poche et versa tout le liquide qu'elle contenait dans le puits, luttant contre les nausées dans son estomac, elle remua soigneusement la marmite. Au moment du repas, elle servait à chacun un grand bol de soupe à la viande. Chen Zhanghao, regardant la soupe à la viande fumante dans son bol, sourit. Je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où le docteur Zhu nous rejoindrait. Afin de gagner leur confiance, Xiu Qir s'est également servi un bol de soupe et est retourné tranquillement dans sa chambre. Il n'avait aucune idée que Zhou Qir avait drogué la soupe à la viande. De retour dans sa chambre, Zhou Qir attendait en silence que le médicament fasse effet. Elle avait mis la majeure partie d'une bouteille de somnifère dans la marmite. Ces somnifères agissent rapidement. Un seul comprimé peut plonger quelqu'un dans un sommeil profond en 30 minutes. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre et de prier pour que Chen Zhanghao ne le remarque pas. Elle avait trafiqué la soupe. En un rien de temps, Chen Zhanghao et les autres se sont endormis sur le canapé. Voyant cela, Zhu Qir savait que le médicament avait fait effet. Elle prit une profonde inspiration. Haleine. Et j'ai immédiatement envoyé un message à Zhang Yi. Je leur ai donné une forte dose de somnifère. Ils se sont tous évanouis. Que comptez-vous faire ensuite? Zhang Yi a répondu catégoriquement et les a traînés jusqu'au balcon. Voyant que Chen Zhanghao et son groupe étaient tous là, j'ai immédiatement laissé échapper un ricanement froid. Vous êtes finalement tombé entre mes mains, hein? Montrez. Qir m'a vu sourire de l'autre côté et m'a demandé nerveusement « Comptez-vous tous les tuer ?» En entendant cela, j'ai souri et j'ai directement jeté une corde de chanvre. Vous avez mal deviné. Celui qui doit agir, c'est vous, pas moi. Maintenant, trouvez l'arme sur Chen Zhanghao et lancez-la moi. Ensuite, attachez-les tous à cette balustrade. En entendant cela, Zhou Qir hésita. Si elle voulait vraiment tuer, elle ne savait pas si elle en serait capable. Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, j'ai pointé une arme de poing directement sur elle. Vous n'avez qu'une seule chance. Manquez-le, et cela ne reviendra plus. Voyant que je ne plaisantais pas, Zhou Qir n'a eu d'autre choix que de suivre mes instructions et d'attacher Chen Zhanghao et son groupe. Puis elle a trouvé cette arme de poing ostentatoire sur Chen Zhanghao. À ce moment-là, j'ai pointé l'arme de poing directement sur la tête de Zhou Qir. J'ai sorti le chargeur, puis je l'ai jeté. En entendant cela, Zhou Qir parut hésitant. « Comment puis-je être sûr que tu ne te retourneras pas soudainement contre moi ?» Mais j'ai juste ri. « Avez-vous d'autres options maintenant ?»
Dans des conditions climatiques aussi extrêmes, vous ne tiendrez pas longtemps sans mon aide. En entendant cela, Jokir n'a eu d'autre choix que de retirer le magazine selon mes instructions. Et puis elle m'a lancé l'arme de poing. Après avoir reçu l'arme, je l'ai soigneusement examinée, confirmant qu'il s'agissait du même Chen Zhenghao que j'avais utilisé auparavant. Je me suis retourné et je suis retourné dans la chambre. Ensuite, j'ai sorti une conduite d'eau et j'ai ouvert la vanne, en le pulvérisant directement sur le groupe de Chen Zhenghao. Shukir fut choqué de voir cela. Cette façon de transformer les gens en sucettes glacées était tout à fait cruelle. Chen Zhenghao, qui dormait profondément, était gelé éveillé sur place. Les quelques subalternes à côté de lui criaient également à cause de l'eau froide à 100 degrés négatifs. En regardant ses mains et ses pieds liés, Chen Zhenghao s'est rendu compte qu'il avait été drogué. Immédiatement, il tourna la tête pour me regarder. Zhang, moi. Vous êtes tellement désespéré, méprisable. En entendant cela, j'ai juste ri. Vous osez me traiter de méprisable? Il est temps de vous renvoyer les gars. Sur ce, j'ai rouvert la vanne. La seconde suivante, une épaisse colonne d'eau a été pulvérisée directement sur plusieurs personnes. Dans un froid aussi extrême, personne ne peut résister à une température négative de 100 degrés pendant 3 minutes. Effectivement, Chen Zhenghao et son groupe de l'autre côté avaient déjà été congelés dans des sucettes glacées. Juste à ce moment-là, Jokir a reçu mon appel. Vous avez fait du bon travail. Vous avez réussi le test. Après avoir raccroché, Jokir s'est effondré au sol. Même si elle pouvait enfin survivre, elle n'était plus l'ange en robe blanche. Sous ma direction, Joker avait réussi à prouver sa valeur, et j'ai naturellement tenu parole, décidant de la laisser vivre dans ma maison. Un instant plus tard, Joker est arrivé prudemment à ma porte d'entrée. Même si j'ai pu voir grâce à la surveillance qu'elle ne transportait aucun objet dangereux, je n'ai pas osé être négligent. Alors j'ai ramassé l'arme de poing, je l'ai pointée vers la porte et j'ai dit froidement « La porte n'est pas verrouillée. Vous pouvez entrer. » En entendant cela, Jokir poussa nerveusement la lourde porte en acier. Porte. En la voyant entrer, j'ai immédiatement verrouillé la porte et Joker s'est effondré directement sur le sol. À ce moment, une sensation de chaleur perdue depuis longtemps envahissait son corps. Shukir savait que je menais une vie décente, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bon. En plus de la nourriture abondante, il y avait même une cheminée chauffante. Comparé au temps négatif de 100 degrés dehors, c'était un paradis chaleureux. Mais au moment où elle était sur le point de se perdre dans ce confort, j'ai mis le pistolet directement dans son dos. « Dr Zhu, ne vous précipitez pas pour en profiter. Tu ne penses pas avoir réussi mon test aussi facilement. Est-ce que Maintenant, vous devez faire une dernière chose. C'est pour me prouver que tu n'es pas dangereux. Puisque vous avez choisi de vous aligner avec moi maintenant, ne devrions-nous pas être honnêtes les uns envers les autres? » En entendant cette blague, j'ai naturellement compris ce que je voulais dire. Elle a donc directement enlevé son manteau, exposant sa silhouette devant moi. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'admirer. Voyant qu'elle n'avait aucune arme cachée et dangereuse, je lui ai tendu une serviette de bain. « Vous avez travaillé dur ces jours-ci. Va d'abord prendre une douche chaude. Tu puais. » Entendre cette blague ici ne pouvait s'empêcher de se plaindre intérieurement, comme si tout le monde vivait aussi bien que vous. La vie est encore meilleure qu'avant l'apocalypse. Bientôt, le bruit de la douche se fit entendre depuis la salle de bain et je jouais avec la trousse médicale que Joker avait apportée dans le salon. J'ai tout mis comme des seringues dans les différents espaces. Même si nous étions honnêtes, il vaut toujours mieux être prudent. 2 heures plus tard, Shukir, vêtu d'un pyjama, sortit de la salle de bain, ses cheveux mouillés lui tombant dans le dos. Il y avait en elle une beauté passionnante. J'ai ensuite tapoté le canapé à côté de moi, lui faisant signe de s'asseoir. Ensuite, j'ai pris le sèche-cheveux et j'ai commencé à lui sécher les cheveux. Je ne t'ai pas laissé vivre ici parce que tu es jolie, mais parce que tu as une certaine valeur pour moi. Mais tu dois comprendre, c'est ma maison. Vous permettre de vivre ici est une grande faveur. Il vaut donc mieux ne pas avoir de mauvaises intentions. Il y a de la surveillance partout dans cette pièce. Une fois que je t'aurai découvert en train de comploter contre moi, je n'hésiterai pas à te tuer. Puis j'ai montré la chambre d'à côté. Vous y vivrez désormais, sans ma permission. Vous n'êtes pas autorisé à vous promener. En entendant ça, Jokir répondit doucement. Elle était très claire sur les conséquences de mon exclusion. Puis j'ai continué. Dr Zhu, vous êtes une personne intelligente.
J'espère que vous pourrez faire ce que vous dites. Bien sûr, je ne vous traiterai pas injustement. À ce point, j'ai marché derrière Joker. Je suis sur le point de vous révéler mon plus grand secret. Faire cela était naturellement pour assurer la loyauté du Joker envers moi. Puis j'ai continué. Tout le monde sait que la cause de ce désastre neigeux sont les rayons gamma d'une explosion de supernova. Mais ces rayons peuvent aussi provoquer des mutations chez l'homme. Avec cela, j'ai invoqué une miche de pain à partir de rien. C'est la superpuissance. J'ai gagné un espace différent. Je peux y stocker toutes les fournitures. En voyant ce farceur aussi soudainement compris, pas étonnant que je vive une vie si confortable. J'ai dû stocker beaucoup de fournitures à l'avance. Puis, j'ai continué. Docteur Zhu, vous êtes une personne intelligente. Ce n'est qu'en me suivant que vous pourrez profiter de toutes mes fournitures. Aurez-vous de la nourriture à manger, des bains d'eau chaude à prendre? Une fois que je mourrai, les fournitures dans les différents espaces disparaîtront avec moi. Donc tu ne peux survivre que si je survis. Pour le moment, je ne te fais pas entièrement confiance. Vous devez échanger du travail contre des récompenses. Donc, à partir de maintenant, tu seras responsable de toutes les tâches ménagères. Juste au moment où Joker était sur le point d'accepter, je l'ai interrompu. À part cela, que pouvez-vous offrir d'autre? Moi. En entendant cela, les joues du Joker sont soudainement devenues rouges. Étant une personne intelligente, elle savait naturellement de quoi je parlais. Le lendemain, j'ai regardé Joker encore endormi avec des sentiments mitigés. Avoir une femme dans les parages pendant l'apocalypse est plutôt agréable. Si j'étais seul, j'ai peur de faire une dépression nerveuse un jour. Puis j'ai frappé à la porte, faisant signe à Joker de se lever pour le petit déjeuner. Joker s'est réveillée de son sommeil. C'était le meilleur sommeil qu'elle avait eu depuis le début de l'apocalypse et entra dans le salon. Après. J'ai souri. Qu'est-ce que tu attends? Dépêchez-vous et mangez. En entendant cela, Joker n'a pas hésité. Elle ramassa le hamburger sur la table et commença à le manger avec faim. En voyant mon expression à moitié souriante, Joker réalisa que ses manières de manger n'étaient pas bonnes. Alors elle se redressa comme une enfant bien élevée. Une fois que Joker fut rassasié, je lui lançai une couche thermique. Ce manteau est un produit high-tech d'avant l'apocalypse. Il peut résister à des températures allant jusqu'à -100 degrés. Puis j'ai fait signe au Joker de sortir avec moi. Joker était perplexe. Qu'allons-nous faire à cela? J'ai ri froidement. Évidemment, nous allons briser ces glaçons en morceaux. Ces ordures, même si elles sont gelées en glaçons, sont toujours dégoûtantes à regarder. Bien sûr, je veux surtout donner l'exemple. En entendant cela, Joker a commencé à penser à tenir la batte de baseball. Bien que ces personnes aient été indirectement tuées par elle hésitait encore à les écraser. Avant qu'elle puisse trop réfléchir, j'ai fait un geste d'invitation. Dr. Zhu, c'est à votre tour de monter sur scène. Voir cette blague ne pouvait rien dire d'autre. Elle a immédiatement escaladé le balcon et est allée de l'autre côté le long de la planche. Puis elle a levé la batte de baseball dans sa main et l'a écrasée sur les gens gelés dans les glaçons. En regardant cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Voyant cela, Joker était perplexe. « Est-ce que vous enregistrez? Je veux montrer à ces gars malhonnêtes qui est actuellement en charge de ce bâtiment. » À cela, Joker n'a pas hésité et a continué à balancer la batte de baseball dans sa main. À ce moment-là, elle ne se souciait pas de son ange en image blanche. Tant qu'elle pouvait survivre, c'était tout ce qui comptait. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est juste après que j'ai posté la vidéo dans le groupe des propriétaires. Non seulement les voisins ne l'ont pas blâmé, mais ils l'ont applaudi. Certains ont même pleuré de joie à cette vue. Après tout, Chen Zhenghao dominait ici depuis longtemps, et nombreux sont les propriétaires qui sont morts entre ses mains. Maintenant, voyant Chen Zhenghao obtenir sa récompense, ils étaient naturellement terminés. Mais avant qu'ils puissent se réjouir longtemps, j'ai directement commencé ma cérémonie d'ascension au sein du groupe des propriétaires. Désormais, ce bâtiment sera sous le règne de mon Zhang Yi, ou bien tu finiras comme Chen Zhenghao. Puis ils se sont souvenus que c'était moi qui avais posté la vidéo. Alors ils ont tous commencé à me flatter dans le groupe. En voyant le message, Fan Yuqing a été le premier à m'appeler. J'ai été surpris de recevoir son appel. Je ne m'attendais pas à ce que cette salope soit encore en vie. J'ai entendu Fang Yucheng dire pitoyablement à l'autre bout du fil. Frère Zhang Yi, Chen Zhenghao est mort. Puis-je venir chez vous pour manger et vous réchauffer? Je ne te permets pas d'être avec cette femme. Joker, tu n'appartiens qu'à moi.
En entendant cela, j'ai juste ri. Donc tu n'es pas mort après tout. En entendant cela, Fang Yuqing sembla comprendre. Je comprends maintenant. Frère Jiangyi, je pensais que j'étais mort. Et c'est pourquoi il est avec cette femme, Zhu Keir, droite. Je viens vivre la belle vie avec toi maintenant. Mais sa meilleure amie et Wang Min n'étaient pas contents de cela. Leur vie misérable était toute due à Fang Yuqing. Il ne permettrait naturellement pas à Fang Yuqing d'avoir une bonne vie. Bientôt, le son des 3 femmes se battant entre elles vint de l'autre bout du téléphone. En voyant cette blague ici, je me suis dépêché. Elle ressentait un sentiment de crise. En ce moment, craignant de m'enfuir, cette scène m'a soudain donné une mauvaise idée. Fa Muqing, dans la dernière vie, tu m'as fait devenir une merde de désespoir. Cette fois, c'est à votre tour de ressentir le désespoir.